Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour nous représenter, nous sommes le PLCC, une association sur Chambéry, donc une association de powerlifting et de force. Donc pour nous soutenir, le plus simple, c'est de pouvoir adhérer directement à notre club, donc soit en venant vous entraîner avec nous, avec nos poids, soit directement en nous soutenant par une adhésion, soit par une licence. Ouais, On peut prendre une licence directement chez nous. Aujourd'hui, deuxième épisode du surcoté sous-coté parce que c'est un format et un concept qu'on aime vraiment beaucoup et on a énormément de sujets à exploiter. Donc aujourd'hui, je suis accompagné comme toujours de Quentin, Elisa et Enzo. Alors, premier sujet sur lequel nous allons pouvoir attaquer, ça va être l'hydratation. Du coup, c'est surcoté, sous-côté? Exactement. Sous-côté. Alors, moi je peux en parler. L'hydratation, c'est largement sous-côté. Bah oui, sous-côté. Ouais, sous-côté. Sous-côté. Ouais, c'est sous-côté de zinzin. Pour quelle raison? Je vous laisse commencer à évoquer un petit peu vos raisons. Pour quelle raison? Ouais, ça apparaît un peu évident, mais on va quand même. Je sais pas, le niveau d'énergie, les crampes, La récupération. plein de choses. En dehors du fait que l'hydratation, ça reste quand même quelque chose de vital, c'est quand même une chose qui est lourdement sous-estimée, et en particulier à l'entraînement. Moi, je vais parler dans un premier temps de l'entraînement. Généralement, pendant l'entraînement, on n'a pas forcément trop l'habitude de bien s'hydrater, et on a tendance généralement à sous-estimer ça. Et je crois que c'est 1% de déshydratation, c'est 10% de performance, je crois, un truc. Ouais, comme ça. certainement. Mais aussi, moi j'aimerais rajouter un truc, c'est que s'hydrater avec juste de l'eau, si vous avez beaucoup transpiré et tout, ça vous hydrate pas du tout en fait. Genre. Il faut prendre des électrolytes, c'est ça? Bah ouais. Si tu fais une longue séance, genre de, je sais pas moi, 2h30 où tu transpires et tout, au bout d'un moment, juste l'eau, ça va rien faire. Est-ce que tu pourrais expliquer et définir ce que sont les électrolytes, mon cher Quentin? Les électrolytes? Ouais. Bah, il me semble que c'est des minéraux. Ouais. Explique ce que c'est des électrolytes comme ça, s'il te plaît. Bah, il était en train d'expliquer avant que tu coupes. Bon, je vais aller au maximum de mes connaissances. En gros, les électrolytes, de ce que je connais, c'est des minéraux qui vont aider le corps à s'hydrater, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Pour faire simple, généralement, on le prend sous forme de gélules, de pastilles. C'est Ouais. plutôt effervescent, on le met dans l'eau. Il y a aussi des poudres aussi. Genre Isostar, ils Oui. font des poudres aussi. Généralement, c'est une pastille, je crois, pour 500 ml. Et c'est Ouais. riche en minéraux et ça permet de du coup mieux recharger et mieux hydrater son corps. Voilà. En tout cas, au niveau du rechargement. Donc ça, c'était pour l'entraînement. Et pour ce qui est de post-entraînement, et en dehors de ça, c'est vraiment, du coup, comme le disait Enzo, très utile pour tout ce qui va être récupération. Au niveau des crampes, forcément, ça limite les crampes. Nous, généralement, par exemple, la plupart du temps, on est tous au-dessus de nos catégories de poids. Donc on fait tous des petits cuts pour pouvoir rentrer dans notre catégorie de poids en compétition. Et l'hydratation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important juste après notre pesée. Parce que si on se réhydrate pas bien, généralement, c'est impossible de pouvoir lift comme il faut. Enzo, d'ailleurs, tu en as fait les frais sur la compétition à Bourgoin. Exactement, j'en ai des séquelles. Non, j'en ai pas des séquelles, Ouais. mais des mini-traumas, tu sais. Première compétition. Témoigne un petit peu, donne un peu ton témoignage. Ouais, sur ce qui s'est passé à ce comme, moment-là. comme l'a dit Edgar, première compétition étant, on va dire, compétitif dans une catégorie de poids, et j'ai fait un cut, un water cut, qui est, on va dire, pas trop mal passé, mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Moi, j'appellerais même pas ça pas trop mal passé. Ouais, Ça, très, très mal passé. c'est vraiment très mal Ça, passé. c'est T'as dû courir pendant 2 heures, mec. Ça, c'est très mal passé. Pas tous les deux. Ouais, en fait, pour perdre du coup le poids que j'avais load avec l'eau et tout ça, on a dû courir avec mon ami très cher Edgar ici présent. On a dû courir vraiment toute la matinée parce qu'on avait pesé vers midi. Et j'arrive au poids et tout ça. Et dans la salle de chauffe, big cramp, impossible de squat 70 parce qu'il faut tendre les jambes au squat pour avoir l'ordre de squatter. Impossible de squat. Quentin qui me masse avec le rouleau Franchement, ouais. pendant presque 1 heure, je crois. Hein. Bah ouais. Ouais, pendant presque ouais. 1 heure, il me massait. Alors, Entre les lifts. Bah c'est ça, et même pour vous donner un peu le contexte, je l'ai massé pendant pratiquement toute la chauffe, et aussi pendant ses 2 premiers essais, parce que les 2 premiers essais, il a pas pu les faire, et t'as validé. Non, Ah non, le Premier essai, j'ai le pas pu premier le essai, t'as pas pu le faire.
On a réussi à descendre l'opener vraiment au dernier moment pour qu'il essaie de valider une barre. Le premier, il a pas pu le faire parce qu'il pouvait pas tendre les jambes. Et du coup, il a pu valider juste sa deuxième barre, ouais. du coup. Et c'était 180. 180, et après, c'est tout. Et 180 qui était déjà genre très difficile, où il faisait une belle grimace parce que Ouais. en plein, juste à la fin. Non, du même lift, pas, non, pas du tout. La première que t'as validée, c'était 150. 150. Et justement, il a fait en Oui. deuxième barre, il a fait 180. Oui, et genre ça c'était rigolo parce que tous les autres me disaient, mec, saut 30 là, t'es sûr? Ah ouais, parce qu'on avait fait un saut de 30, c'était Ouais, super ça, drôle. Sachant qu'à la base, on était vraiment parti sur une dernière barre à 205. Ouais. Mais vraiment, 180, c'était Ouais, la c'était merde. vraiment genre une barre facile pour Enzo. Et Ouais. dis-nous que on mettra peut-être la vidéo sur le Ouais, sur je le l'ai la podcast. vidéo. Ouais. Mais ouais, il y a un moment en fait, quand on lui donne l'ordre de rack, en fait, il fait une sale tête parce qu'en fait, il a chopé pile une En crampe. plus, sur la vidéo, on voit que j'ai une crampe. Ouais. Ouais. On Donc, voit le quadriceps, il est gainé. heureusement qu'il y a les spotters pour aider à rack dans ces moments-là parce que forcément, c'est quand même pas l'idéal. Donc, pour tout plein d'aspects différents qu'on a pu évoquer, récupération, sommeil, Ouais. performance, crampe, dans l'absolu. Ouais. L'hydratation, c'est vraiment sous-côté. Et dans l'absolu, hydratez-vous déjà en eau le plus possible dans votre Ouais. journée. Je dirais en moyenne entre 2 et 3 litres facilement par Ouais. jour. Oui. Et en complément, je dirais si jamais vous transpirez, moi généralement c'est cet été, je m'en suis vraiment rendu compte. Les électrolytes, donc que vous en trouvez à Carrefour ou dans n'importe quel magasin en nutrition, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à récupérer et à recharger comme il faut votre corps. Puis Ouais. même t'as le Powerade. Oui, les Powerade sont, Oui. sont des boissons chargées en électrolytes. Mais si vous voulez quelque chose peut-être d'un peu plus sain, des pastilles d'électrolytes directement dans une grosse bouteille d'eau, ça fera largement le Ouais. taf. Il y aura les glucides en moins, quoi. Ouais. Donc, Du coup, dans le même thème, autour de. Donc, on est d'accord là-dessus, sous-côté. Dans le même thème, l'alimentation. L'alimentation. Ouais, là, on peut parler au sens large. On va pouvoir en parler de micro, macro, nutriments, calories, ce qu'on peut manger dans l'absolu. Je sais Bah, que j'ai une vision qui a été un peu plus élargie par rapport à ça dernièrement. alors, l'alimentation, je dirais que en général, c'est sous-coté. Ouais. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin de vraiment tout calculer. Ouais. Moi, je le fais, mais parce que c'est un peu mon kiff. J'aime bien quand c'est carré. Ouais, Mais, toi, j'avais remarqué là, sur la dernière compétition que Ouais. t'étais bien vraiment avoir des trucs calculés, millimétrés et Moi, garder j'ai- tes habitudes. C'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Mais c'est peut-être parce que je suis un petit peu fou. Mais il y a pas. Je pense qu'à partir du moment où vous avez à peu près votre quantité de protéines et que vous mangez à votre faim, je pense que vous avez à peu près tout ce qu'il faut, quoi. Pour être pas mal. Après, si vous voulez optimiser, je pense que du coup, là, c'est intéressant d'aller plus loin. Mais c'est vraiment si vous voulez optimiser. C'est pas obligatoire, quoi. Enzo. Ouais, sous-côté de malade. C'est pas parce qu'on est powerlifter qu'on peut se permettre de manger n'importe quoi. Ouais, Il faut enlever ce généralement, cliché-là. La diète des powerlifters, généralement, c'est quelque chose qui est lourdement critiqué. Ouais. Et au final, en fait, on le sait, hein, nous, on est dans des catégories de poids supérieures à notre catégorie de compétition. Oui, On sait puis très même- bien que si on fait vite un écart. Non, on mais peut puis vite, même, c'est un partir sport à dans des- catégorie de poids, tu peux Ouais. pas te permettre de faire Ouais, n'importe bah ouais, quoi. justement, c'est ça. Genre, si tu fais n'importe quoi, c'est que t'es pas Bah, tu compétitif en fait. Ah ouais, voilà, t'es pas compétitif, tu prends pas assez au sérieux, genre ton côté compétitif. En fait. Mais tu vois, même à l'inverse, là, on parle des gens qui mangent trop. Mais on peut aussi parler des gens qui mangent pas assez. Ah ouais, mais moi, je parle vraiment Genre- genre dans l'absolu. Hein. Ouais, genre, il y a plein de mecs. Enfin, les gars, faut vous mettre à manger. Ah bah, Non, mais- on va pas genre- critiquer, hein, on était en compétition ce week-end, on en a vu des gens. C'est réel, genre des mecs en compétition, ils font 1m80, ils sont en 59. Ouais, il y en a certains, ouais. Enfin, Ouais. les gars. Enfin, après, je connais pas leurs objectifs, tu vois, mais je pense une ou deux KT de plus, c'est. Je pense que c'est 3, pas trop mal. 3, Ou 3 ou En 3. fait, pour le c'est coup, 59. c'est un peu le même principe que des ouais. body. Hein. Au bout d'un moment, faut faire une prise de masse. Hein. Bah, Une prise de masse, une phase hypertrophique où voilà, on va faire son SBD, enfin ses mouvements du SBD et en même temps des mouvements à côté accessoires qui vont peut-être être axés un peu plus sur l'hypertrophie pour prendre de la masse. Ouais. Et puis il faut manger. Hein. Ah ouais. Enfin, bref. Mais voilà, comme le disait Quentin, il faut vraiment pouvoir manger à sa faim. Moi, à l'inverse de Quentin, je suis très flexible. Je joue énormément sur les quantités au visuel que j'ai dans mon assiette. Quand je suis en période, on va dire off, je mange à ma faim et je remplis bien mon assiette, comme on a mangé à midi. Merci d'ailleurs pour les assiettes Elisa. Mais sinon, dans l'absolu,
je vais réduire progressivement mes quantités quand je suis à l'approche d'une compétition sans forcément faire un gros déficit. Ça va plus être genre, ouais, si, un très léger déficit, mais pas de grand chose. Ou alors je vais juste manipuler un petit peu tout ce qui va être glucides et fibres. Donc là-dessus, je suis relativement flexible. Après, ça va plus être au niveau de la vision de l'apport calorique. Moi, que j'ai quand même vachement changé ma vision. Généralement, on a une vision très cliché sur le fait de manger carré toute la semaine et avoir genre peut-être un cheat en fin de semaine. Et dernièrement, j'écoutais un podcast, je crois que c'était le podcast de Toxicity, c'est des gars de chez Nutrimuscle qui en parlaient, du fait qu'au final, on peut très bien genre se faire un plaisir alimentaire, comme on a fait. Bon, la raclette, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même très très calorique. Ah, franchement, je pense à la raclette, on était au moins à 1500 calories. Hein. Ouais, Minimum. Ouais, minimum. Minimum. Mais c'est le genre de choses où en fait, plutôt que. Alors je dis pas qu'il faut manger genre tout et n'importe quoi, mais par exemple, si vous avez genre, vous savez que vous allez avoir un repas que vous pouvez pas traquer forcément, ou que vous allez avoir un sushi avec des amis, etc., l'intégrer dans le plan alimentaire pour que ça suive l'apport calorique que vous avez tout au long de votre journée et de votre semaine, plutôt que de faire, je sais pas, une semaine à 2000 calories et vous êtes tous les jours à 2000 et le week-end vous doublez, vous finissez à 4000 quoi. Donc plutôt essayer d'intégrer sur votre plan alimentaire, si vous êtes toujours à 2008, restez à 2008 même si vous faites un plaisir et un petit resto, plutôt que genre de faire un gros écart d'un coup et un cheat. Mais forcément, c'est ce que j'expliquais à certains de mes athlètes. L'apport calorique, c'est l'apport calorique. C'est pas parce que tu vas manger, je sais pas, comme aujourd'hui, du riz, des légumes et une bonne viande que en mangeant que des McDo, au final, tu vas prendre genre du gras quoi. Si tu manges 1800 calories, enfin je sais pas, 2000 calories de bonne bouffe ou 2000 calories de fast food, c'est plus au niveau des macros et des micronutriments que ça va devenir un peu problématique parce que les produits sont transformés et ça va pas être dingue pour le corps. Mais l'apport calorique restera le même dans tous les cas. Donc si vous bougez pas les fesses, dans tous les cas, vous allez forcément prendre du gras ou vous perdre un petit peu dans l'alimentation. Ouais. Puis moi, par rapport à ce que tu disais, moi au final, mes cheats, ils me font plus perdre du poids qu'autre chose parce qu'en général, quand je cheat, genre je saute un repas en général. Tu restes sur la Genre, retenue. genre je saute, non même pas, je mange vraiment ce qu'il faut, mais par exemple, en général quand on va, je sais pas moi, au McDo le soir, des fois je mange pas ma collation. Ouais, ta collation. Ouais, en Et même temps, ma t'as une collation, grosse- ma t'as collation une c'est grosse genre 1000 collation. calories. Donc ça veut dire si je la mange pas, je sais pas, donc ça veut dire qu'il faudrait que je rattrape, je sais pas moi, le soir je mange 600-700 calories, Ouais, mais après, plus 1000, ça veut dire qu'il faudrait que je rattrape 1700 calories en un après seul toi, truc. t'es à quoi? T'es en moins de 93, t'es à Ouais. combien en moyenne de calories par jour? Je crois que je suis à 2750, Ah ouais ouais. Ok. 2750, je crois. Elisa, tu sais tout ou Je pas? crois que je suis à 1008, Non, je crois que t'es à plus, je sais plus. 1009, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je crois que je suis Moi je suis à 2750, ouais. 2750, Ouais. Elisa elle doit tourner peut-être autour de 1009-2000. Enzo, toi t'as Je suis combien? à 2005. 1009. 2005. 1009. Ouais. Ouais, 1009. moi je suis autour de 2004 je crois moi. Ah ouais. Ouais. Après, t'es plus actif que moi, toi. Donc, Oui, forcément, moi j'ai un boulot qui est très dynamique, généralement ouais, je fais puis- facile 10 à 12 000 pas par jour. Puis tu donc, te déplaces en vélo. Ouais, tu je vois. fais tous mes déplacements à vélo ou à Donc, pied. en fait, il y a ça aussi qui entre en compte. Hein. Quand je travaillais et que je faisais du chantier tous les jours, pour maintenir le poids que je maintiens maintenant, j'étais à 3003 en calories. Ouais, parce que forcément, Et, derrière tu compenses ça. enfin, voilà. Et je faisais pas de cardio ou quoi que ce soit, donc c'était juste vraiment le boulot. Et poids de forme, à combien? Bon, moi, je suis entre 95 et 96. Sachant que, en plus, quand j'étais au boulot et que je faisais 3003, je maintenais 94. Donc, je maintenais Ouais, moins donc forcément. et je mangeais plus. Ouais, Non, parce c'est que vraiment ça, dingue. c'est parce que t'es très énergivore. Ouais, ouais. Elisa, combien toi ton poids de maintien? 58. 58 Ça, Ouais, ça, ouais. pour une moins de 57 et Enzo? Ouais. 74. Non, Mais lui, il a 74. Si, si. Il est tout le temps à Mec, 74. je suis Ouais. tout le temps à 74. Ouais. Ce matin, Et même, non, mais même avant la comp, même avant la comp, il était à 73. Ouais, c'est vrai que toi, de toute manière, t'as juste fait une mini manipulation. avant. Genre, il y avait même des jours dans la semaine, j'étais à 73,5 et c'était genre à 3 mois de la comp. Ouais. Ouais, je Non, mais pense. c'est surtout que la semaine avant les France, lui, il mangeait un peu n'importe quoi. Ouais. Bon, après, généralement, c'est ça, mais quand tu manges trop souvent en dehors, généralement, le poids, l'air de rien, il suit pas trop, forcément. Parce que c'est quand même très riche et très gras. Et moi, généralement, ouais, je fais. Là, maintenant, depuis les France, là, j'essaie de vraiment me maintenir entre 68 et 69, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Mais ouais, l'alimentation, dans l'absolu, c'est vraiment trop sous-coté. Et on a tendance surtout à qualifier les powers de gros porcs qui suivent pas une diète précise, alors que dans les faits, peut-être qu'on s'accorde peut-être plus d'écart que des body, mais parce que les bodies sont très stricts. Et puis, moi, quand j'entends body, c'est vraiment genre les gens qui font de la compète.
Pas seulement ceux qui se donnent une vision de faire du body. Mais vraiment, nous, on a quand même un plan alimentaire globalement assez sérieux et Et carré, quoi. ouais. Donc sous-coté. Euh, Rien à voir avec ce qu'on disait avant. Tout ce qui va être warm-up et échauffement. Ben, alors là, Ouais, on en a un peu moi, honnêtement, je pense que dans le power, des gens ils sont un peu matrixés par les warm-up. Donc je dirais surcoté. Ouais, Parce qu'il y en a, ils font une demi-heure de warm-up. ouais. Genre, ils font l'angle de leur hanche, à gauche, à droite, comme ça. Moi, par exemple, j'échauffe mes hanches parce que je sais que j'ai des problèmes aux hanches. Donc, si je m'échauffe pas les hanches, je vais avoir des douleurs. Mais par contre, bah, genre, je sais que j'ai aucun problème aux épaules quand je fais du squat, donc j'échauffe pas mes épaules au squat. Ouais. Tout simplement. Je pense que pour pas mal de gens, c'est un peu warm-up, je sais pas, warm-up de la peur, Ouais, truc comme peut-être, ça. ouais. Où Peut-être. ils font un full body warm-up pour tous les mouvements, alors qu'ils ont pas de problème. Oui, il y a ça aussi. Puis il y a le fait que certains. Alors, ça dépend. Je sais que j'avais des athlètes qui faisaient ça. C'est sur un jour de SBD, ils vont faire un gros échauffement, genre de 30 minutes, pour échauffer genre l'intégralité de leur corps pour l'ensemble de leur lifts. Et Ah ouais? moi, je disais que je trouvais pas ça forcément bien optimal parce que bah, le squat, tu vas pas du tout avoir genre le même recrutement et le même investissement musculaire sur le bench et sur le terre. Donc en fait, tout échauffé généralement au niveau du squat, c'est des muscles que tu vas pas forcément solliciter et que tu vas forcément devoir rééchauffer derrière. Mm. Donc au final, c'était un peu une perte de temps. Maintenant, Bah c'est ouais. un peu plus optimal. Après, je sais que je propose des. Moi, je leur envoie des idées de warm-up. Je leur envoie un book avec plein d'idées de warm-up et d'exercices d'échauffement, généralement quand ils débutent. Et puis après, ils vont les personnaliser un petit peu au fur et à mesure qu'ils prennent en expérience. Mais je sais que une grande majorité d'exercices que je leur propose, c'est des exercices que j'applique pas forcément. C'est des catalogues d'exercices que je peux avoir en termes d'exercices pour pouvoir répondre à des contraintes si jamais j'en ai. Sur le principe de l'échauffement en lui-même, je dirais que je m'échauffe un peu plus au squat que sur les autres mouvements parce que le squat, je reviens des croisés quand même. Ça fait un moment, mais je prends quand même le temps de bien m'échauffer sur le squat. Sinon, le reste, je pense que l'échauffement en lui-même, tout ce qui va être mobilité, mobilisation articulaire, je dirais c'est surcoté. Tout ce qui va être monté en gamme, je dirais c'est sous-coté. J'en vois souvent, ils font 70 et direct top 7 quoi. Voire même barre vide, top 7. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu Ouais, fais une barre à ouais. vide et une barre à 200, forcément tu vas avoir une petite clim. Encore, après, tu vois, encore une fois, je pense que il faut vraiment avoir un échauffement qui est adapté à tes besoins, tu vois. Bah, on en parlait lors des France, c'était les petites KT. Toi, Ouais. c'était ton point de vue et Ouais. j'étais assez d'accord avec ça. Les petites KT, elles vont forcément avoir, enfin forcément non, mais elles vont avoir tendance à avoir de moins gros échauffements que les grosses KT parce que moins de contraintes, moins de grosses charges. Ouais. Voilà, genre moi j'ai un squat à 2,10, 2,15. Mm. Toi, t'as un squat, t'as ouvert à 2,40 quoi. Donc forcément. Et Puis même les leviers sont différents. Donc ouais, en forcément. plus de ça, et puis même par rapport même à l'entraînement, moi je me souviens avant quand j'étais pas mal mieux au squat, bah Elisa, elle s'échauffait mais elle montait jusqu'à 110, et moi je devais monter jusqu'à 260, 270. Donc en fait, à chaque fois je me faisais la réflexion, bah ouais, effectivement, mes échauffements ils sont beaucoup plus longs. Parce que bah, la montée en gamme, je m'appelle pas Ressus, quoi, je fais pas du plus 100 Ah ouais, ouais. à chaque barre pour arriver à 270, donc bah, ça fait un peu plus de temps, malgré le fait que je prends pas de temps de repos entre mes barres d'échauffement, bah, ça prend quand même plus de temps. Donc même rien que le fait d'aller chercher les disques et tout, en vrai, je pense qu'il faudrait calculer ça, bien que le fait d'aller faire les allers-retours, d'aller prendre un disque, machin, Ouais. je pense que ça ajoute grave du temps sur ton warm-up, tu vois. Ouais. Après, c'est pareil, je crois qu'on évoquait comme échauffement, tu sais, le côté faire chauffer le corps, vraiment, genre au sens propre. Moi, ce que Quentin disait tout à l'heure, j'ai tendance à me déplacer souvent, genre à vélo ou à pied, ce qui fait que j'arrive, je suis déjà assez chaud à la salle pour pouvoir faire un peu de mobilité et direct attaquer, genre sur mes mouvements, voire même juste faire, ouais, peut-être juste dérouiller un petit peu la machine parce qu'il commence à faire froid. Mais sinon, je suis déjà assez chaud pour pouvoir directement attaquer. Je sais que vous, généralement, vous attaquez par 5 minutes de vélo max. Ouais, moi je fais 5 minutes de rameur. Ouais, ou de Ça va rameur. plus vite. En fait, fait soit 5 minutes, soit 1000 mètres, ça dépend de la forme. Ouais. Mais voilà. Quand je fais 1000 mètres en moins de 5 minutes, je fais 1000 mètres.
Et quand je suis fatigué, je fais 5 minutes. Pour équilibrer. Mais ouais, je crois qu'en moyenne, je dois m'échauffer genre 10-15 minutes max, même pas, hein, je pense Ouais. 10 minutes max par Ouais, mouvement. moi, c'est pareil. Vraiment grand Moi, max. c'est vraiment pareil. Toi Enzo, je Et crois toi, que, Enzo, ouais. je crois que t'es dans ce même Moi, style là. c'est surcoté, ouais. Moi, je m'échauffe que les parties où j'ai mal. Ouais, bah ouais, c'est. Ouais, bah, t'es généralement, adapté, ouais, quoi. voilà. Ça, Les Mais- parties mais- qui sont un peu complexes. plus, un peu plus fragile. Ouais, Mais voilà, ouais, tu vas mettre assister un peu plus dessus. Ouais, Ouais, c'est ça. Alors que, enfin, par exemple, je sais pas comment dire. Bah, par exemple, Mélie. Salut Mélie, si tu me regardes. Je me souviens en France, elle disait qu'elle avait pas beaucoup. Hein. Et Mélie, bah en fait, on devait aller faire les bars, quoi. Et elle faisait 1 million d'échauffements. Genre, elle faisait un échauffement où elle faisait les fessiers à gauche, un moment elle faisait les Après, fessiers je à pense droite. que c'est comme tu je pense que peut-être c'est un truc que tu disais Mais aussi je pense au que tout c'était pour début. se rassurer. Ouais, voilà. Je pense que c'était Je pour pense se que c'est, tu rassurer. sais, c'est une routine qui te met dans le bain de ta séance Ouais. ou de ce que tu vas faire. Mm. Et ça fait que ça te prépare un peu mieux, plus psychologiquement que Ouais, physiquement. ouais, certainement. Mais du coup, dans un souci d'optimisation du temps, je trouve que. Ah bah tu vois, on est perdant, mais bah ouais. parce que forcément si voilà, tu prends quelqu'un qui voilà, a juste à venir vite fait s'échauffer et en 30 minutes il peut monter à sa barre avant de monter sur le plateau, Ouais. bah, un athlète comme ça va peut-être mettre 45 voire même 1 heure. Donc forcément le temps qu'il va mettre pour se mettre dedans est beaucoup plus long quoi. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte si t'es coach vis-à-vis de tous tes athlètes quoi. Bah ouais, là, du coup, j'ai été un petit peu surpris, du coup, parce que je me suis dit, bon, bah, on va compter 10 minutes d'échauffement articulaire, machin, Ouais. pour ensuite pour passer sur les montants en gamme. Et là, on était plus sur 15-20 minutes. Ouais. Donc, au niveau des timings pour les barres, bah, c'était un peu compliqué. Mais bon, on a réussi à s'adapter. Mais voilà. Du coup, je pense que là-dessus, il y a des gens qui peuvent peut-être se reconnaître et voir que peut-être il y a des trucs qui font plus par habitude que par nécessité, quoi. Ouais. Je pense, ouais, quand on est débutant, prendre le temps de s'échauffer, apprendre à se connaître, c'est une chose. Plus on va gagner en expérience, et après, ça, pareil, ça va être en fonction des catégories de poids que ça va jouer. Mais dans l'absolu, je dirais que c'est quand même lourdement surcoté. Je pense que il y a un investissement trop physique et mental sur les échauffements, alors qu'au final, bah, je l'ai fait avec Inès en compétition là, hein. Au final, elle a bugué et elle a été un peu stressée au niveau du soulevé de terre. On a pris plus de temps pour s'échauffer parce qu'elle avait oublié ses élastiques. Donc oui, en compétition, toujours avoir son matériel. Mais ouais, elle n'avait pas forcément le matériel qu'il fallait pour s'échauffer ou qu'elle avait habituellement à la salle. Et donc on a trouvé des alternatives et on s'est directement échauffé sur la barre. Et au final, ça s'est très bien passé et elle a très bien fini son mouvement et le deadlift. Donc ouais, j'aurais tendance à dire surcoté. Donc on est tous d'accord là-dessus. Bah du coup, on va enchaîner sur les SBD. Les SBD Ouais. sur-côté, sous-côté? Ouais. Oh, je pense on a tous un avis très tranché maintenant. Moi, je pense que c'est surcoté, hein. Ouais. Je pense que c'est surcoté. En fait, on en avait parlé dernièrement. Moi, je sais que quand je débutais, tout le monde conseillait, entre guillemets, quand on débute. Alors, j'ai revu une vidéo qui en parlait là-dessus. Et ils ont nuancé vachement leurs propos. Il y en a qui disaient que voilà, en tant que compétiteur, ne pas faire un SBD, c'était une hérésie parce que voilà, c'était ce qui était le plus représentatif d'une compétition et c'est ce qui nous rapprochait le plus d'une compétition. Donc là-dessus, j'étais assez d'accord, mais c'était plus quand je débutais. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plus parce que les SBD, ça va être une solution quand on est en manque de temps. Ouais. Manque de temps, par exemple, une personne qui manque de temps et de fréquence dans sa semaine et qui peut s'entraîner que 3 fois par semaine, le SBD va peut-être être une solution. Et un SBD, c'est pas forcément faire un squat, un bench et un deadlift primaire. L'idée, ça va être de pouvoir derrière faire peut-être un squat, un SBD primaire, un SBD secondaire et vraiment un SBD tertiaire du coup, pour Ouais. pouvoir jouer énormément sur le volume, l'intensité et la fréquence des mouvements pour que ce soit le moins stressant possible et le moins taxant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais c'est surcoté parce que bah déjà niveau temps, c'est Ouais. super long. C'est super long. SBD, on se rend pas compte. Après, moi, je dirais que le SBD, ça peut être bien au début. Oui, Genre en mode pour voir ce que ça fait. Oui. Genre vraiment, tu te dis, ah ouais, mais
moi je fais des séances comme ça, j'ai jamais fait des SBD, je vais monter sur la plateforme, ça se trouve, je vais être mort. Bah, en fait, c'est Alors peut-être que si plus, t'en fais une- ouais, quand tu débutes, voir comment le corps il est capable d'encaisser, genre en termes de fatigue. Ouais, mais juste pour voir, tu vois, juste pour voir ce que ça fait. Mais après, genre pousser ça sur le long terme, je pense que c'est vraiment pas la chose à faire. Genre comme on le voit, genre il y a Austin Perkins, il en fait pas. Ouais. Austin Ah, Perkins surtout ne fait que- pas de SBD. À savoir que on faisait tous des SBD il y a de ça pas si longtemps que ça. Et bah, Quentin, t'as arrêté les SBD il y a de ça combien de temps? Bah, c'était- Moi j'ai arrêté les SBD quand bah, ça fait longtemps, ça fait 6 mois. Ouais. Parce que ben, pour mon genou, j'ai dû réduire la fréquence Ouais. de fou. Et donc en fait, faire des SBD, ça n'a aucun sens. Oui. Genre j'avais un squat par semaine et un deadlift par semaine. Donc faire le squat et le deadlift le même jour, c'est complètement Oui, au débile. final, ça te- C'est complètement Ça n'a débile. aucun sens. Où va le monde? Bah oui. Quentin, il avait une tendinopathie au niveau du genou, donc forcément, il a dû réduire le stress, donc plus de SBD. Ouais, et puis espacer les stress aussi sur mon genou. Ouais, voilà, en plus de Parce ça. que. Bah forcément, si tu Mais- stresses tout d'un coup, ouais. t'es impacté jusque le Ouais, ouais, c'est complètement con. Elisa, du coup, Moi, j'ai arrêté les SBD, je crois, cet été. Parce que Ouais. pour ma prépa pour Marseille en septembre, je faisais plus de SBD déjà. Ouais. Mais toi, en fait, c'était pareil, c'était parce que ta fréquence au squat, elle était trop élevée. Ouais. Et t'arrivais plus, en fait, avant ça fonctionnait bien 3 squats pour toi. Et en fait, au fur et à mesure que tes charges augmentaient, t'arrivais plus à supporter les 3 squats par semaine. Du coup, on a dit descendre à 2 squats par semaine. Ouais. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'enlever le SBD, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, Ça je trouve que bah, du coup, mes séances, elles sont plus axées sur les mouvements. Et du coup, je peux vraiment travailler Ouais. sur la technique et tout ça. Et je trouve que c'est quand Ouais. même mieux. Et même au niveau de la fatigue, je ressens vraiment un gros changement. Je suis beaucoup moins fatiguée sur Même, sur mes séances. même en termes de concentration aussi, je dirais que souvent, ça arrive souvent que on mette toute notre concentration sur le squat, tout ce qui nous reste sur le bench et plus rien sur le terre. ouais, sur le terre, ouais. Et au terre, on a un gros shutdown. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, moi aussi. Ça t'est arrivé aussi. Je pense que ça Ouais, nous est moi, tous arrivé. ouais, je ça pense nous est à arrivé. la fin du SBD, on n'a plus de jus, on doit arriver au terre. Bah, surtout Et sur les là, grosses séances intenses, ouais. moi je sais que généralement, bah, c'était durant l'été, pareil, j'avais j'avais un gros doublé PR au squat, donc nickel. Le bench, je m'en suis bien sorti, et le deadlift, fini. Là, j'étais plus Non, loin. moi, il y avait une problématique qui était récurrente sur les SBD, c'est que bah, le SBD, il était souvent le vendredi soir. Et bah, le vendredi soir, bah, il y a déjà tout le travail de la semaine qui est impactant. Et du coup, le fait de faire son SBD le soir, en plus de ça, moi, je sais que à chaque fois, le deadlift, j'étais morte et j'étais plus dedans, quoi. Vraiment, Ouais. c'était juste un supplice de faire ma séance. Je voulais juste finir et rentrer et aller me coucher, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, arrêter les SBD, bah, ça a juste été bénéfique. Et franchement, je le ressens aujourd'hui. Enfin, c'est la progression, je Ouais. la sens, tu vois. Ouais, aussi, il y a aussi le fait qu'avant, on faisait les SBD le samedi. Et du Oui. coup, on le faisait samedi matin. Du coup, on avait beaucoup plus de jus. Ouais. Et ensuite, on s'est rendu compte. Enfin, nous, on a voulu changer parce que le samedi, ça ne nous correspondait pas parce que on profitait pas assez du week-end. Ouais. Et du coup, on l'a mis le vendredi soir. Et après, le SBD le vendredi soir, bah, effectivement, le même problème. En fait, le vendredi La soir, fatigue, t'as quoi. pas de jus, quoi. C'est ça. Bah moi, contrario à Quentin et Elisa, j'ai pas de travail. Mais du coup, je consacre toutes mes journées autour du power et tout ça. Je suis bien reposé tout le temps. Mais j'ai quand même pas de SBD. Donc, T'as arrêté les SBD, donc moi, en si je août, sais pas, il y a 3 crois. mois. Il y a 3 mois, ouais. C'est en août qu'il a arrêté. Les SBD, t'as arrêté ça. Après le Power Studio. Ouais, donc non, avant. Même avant. Non, Oui, mais j'ai tu faisait fais un plus au SBD. Power Studio. Oui, mais j'ai fait 2 SBD au Power Studio. Ouais. Ah, peut-être, Si, ouais. si, Donc, si, les deux derniers que t'as vus tout à l'heure. Ouais. Donc mi-août, ça a arrêté. Ouais. Et ouais. Je crois que c'était pour la même raison. Ouais, bah. C'était parce que t'as commencé à avoir mal au genou. Ouais, moi, je il commençais à avait avoir mal au trois genou, squats- ouais. Il avait 3 squats par semaine, Ouais. tu lui as retiré le squat, Ouais. diminué un peu. J'avais mal au pec aussi. T'avais Moi, mal j'avais au pec problème au aussi. pec. T'as et commencé au- les fréquences Ouais, c'est squat pareil, et ouais. bench. Ouais. À cause des douleurs. Et du coup, en fait, t'as enlevé le SBD. Ouais. Et puis même, bah là, ça va beaucoup mieux. Ouais, tu D'ailleurs. ressens vraiment une différence. Bah ouais, mais Oui. puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, genre, dans la semaine, tu peux plus te concentrer sur les mouvements primaires le squat, le bench, Ouais. le deadlift. Que t'arrives là, tu penses qu'à ton SBD toute la semaine, tu dis putain, j'espère que je vais faire quelque chose de bien parce que tu sais, ça te prend la Ouais, tête. ouais, c'est vrai, c'est toute vrai. la semaine. Ouais, c'est vrai qu'après, en plus, l'autre effet un peu pervers, c'est que du coup, toute la semaine tourne autour du SBD. Ouais, c'est vrai. Genre, tu build up toute ta semaine pour arriver au SBD. Ouais, et comme après, avec les et- intervalles. Ouais, je vais ouais, prendre les intervalles du bas pour être tirer pas avec un fatigué. rebond total, ouais. C'est Ah, ça. non, c'est ça en plus. Et en fait, ça, c'est problématique parce que du coup, en fait, bah, il y a un peu, on va dire,
un délaissage des autres jours de la semaine, alors qu'ils sont tout aussi importants. Ouais. Parce qu'ils ont toute leur importance par rapport à un point précis qu'il faut travailler. Et si on bâcle ce point-là, du coup, Ouais, mais surtout, faut que la fatigue elle soit constante quoi. voilà. Si toute la semaine tu te reposes. Non, tu faut te- pas que dans chaque semaine, il y a des phases où ta fatigue elle est un peu moins élevée. Parce que si ta fatigue est tout le temps élevée, mon gars, je peux te Oui, dire non, que- mais. Oui, non, mais genre, ce que je veux on en- dire, c'est que. On en connaît pas loin qui, eux, sont toujours RPE 10 à l'échec et qui, Ouais. visiblement, s'en sortent pas si mal. C'est vrai, ils s'en sortent pas si mal. C'est avec leur quoi 5ème blessure, je crois. Ouais. Non, mais En fait, je pensais que t'étais sérieux au début. Non, mais, non, pas du en tout. plus d'enlever les SBD, du coup, vu qu'il y a On a voire perdu deux Enzo. mouvements par séance, du coup, on peut vraiment faire du renfort spécifique. Et, Ouais, du coup, ça on a aussi. plus de temps. Ça aussi, En fait- il y a aussi, du coup, il y a aussi l'effet bien, c'est que du coup, on peut mettre un peu plus d'intention dans les renforts. Aussi. Oui, bah en fait, Voilà. c'est pareil, le Ouais, fait on de. néglige beaucoup les renforts. Bah, généralement, on avait. Moi, je m'entraînais 4 jours par semaine, je crois, vous pareil. Ce qui faisait qu'on avait les SBD, on mettait pas de renfo. Donc ça faisait qu'on avait que 3 jours pour mettre nos renfos. Là, au final, avec 4 jours, un SBD en moins, on peut mieux étaler, voire même mieux répartir les renfos Ouais. et en rajouter quelques-uns pour pouvoir optimiser un peu l'ensemble. Et Et d'ailleurs, surtout, mettez l'intention dans vos renforts. Regarde, on prend Russ Hall. mais lui, Mais- c'est abusé. mais- Lui, il mais- fait une deuxième séance après sa séance. Oui, mais. Parce qu'il kiffe ça. Parce qu'il kiffe ça. oui, Mais bien sûr, genre, bien ce que sûr. je veux dire, c'est que. À la Oui, base, d'accord. ça part d'une bonne intention. À la base, le mec, il fait Ouais. à fond ses renforts. Ouais, ouais, lui, il kiffe. Ouais, et la Il kiffe. poste- Et regardez le Ouais, physique, il est regardez fort. la force, il y a tout qui va. Et d'ailleurs, je pense que si un jour je rajoute de la fréquence sur un de mes mouvements, genre, je sais pas, le squat ou un truc comme ça, si un jour ça va mieux, je pense que je remettrai pas de SBD pour autant. Je pense que je mettrai juste un Non. squat un autre jour. Genre, je me rajouterai un jour pour mettre juste du squat et puis je ferai comme ça. Parce que, je sais pas, ça m'intéresse plus du tout de faire des SBD. En fait, ça m'intéresse même plus de rester genre 3 heures à la salle. Au Ouais. moins 3 heures. Ah ouais, moi ça Parce que c'est pareil, il y en a plein qui critiquent en mode genre ouais, faire un SBD ça prend pas autant de temps. Franchement, je sais pas genre comment ils gèrent leur Bah, séance. c'est- hein. Mais Même- rien que les même- montées en même- gamme. Même sans. Ouais, voilà, en fait, Ouais. je pense que c'est juste des gens. Désolé, hein, il y a une balle perdue qui part, hein, mais c'est juste des gens qui sont pas très forts encore et Ouais. qui ont pas des grosses charges. Ouais, parce que franchement, même pour mon deadlift, enfin, je sais pas, quand je dois monter à plus de 300, rien que ma montée en gamme, il y a déjà pour 20-30 minutes. Hein. Ouais. Moi, Genre je sais rien que la montée en gamme. moi, je sais que Genre- Ils doivent pas mettre de Moi, je intensité, ils doivent sais pas mettre que- de ouais. d'intensité. Moi, je sais que c'est mon squat qui me prend le plus de temps pour me monter. Et le squat, le temps que genre j'échauffe bien mes épaules, que genre ma barre elle soit bien placée dans mon dos, machin, etc. Parce que j'ai quand même un gros low bar. Moi, quand je vais chercher des grosses charges, il me faut un petit peu de temps, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon. Mais ouais, du coup, j'ai plus de SBD non plus depuis le retour des France. Mhm. Parce que, pareil, pour une optimisation de temps comme Quentin et Elisa, les samedis, ça me prenait trop. Au final, j'arrivais à 10h à la salle parce que, moi, je travaille jusqu'à tard le soir. Donc, le lendemain matin, j'essaie de dormir un petit peu. J'arrive à 10h à la salle, je fais ma séance. Généralement, je me mets un peu de cardio en fin de séance. Donc, au final, ouais, j'ai une séance qui dure facilement 4 heures. Mhm. Puis, le pire, c'est que si jamais on est plusieurs à la salle, qu'il faut tourner sur les racks, déplacer les poids, tourner sur les bancs, machin, etc., et qu'il y a du monde à la salle, ouais, on peut facilement dépasser sur un 5 heures et facile, quoi. Et ça arrive J'arrive à plusieurs 10 fois. J'arrive à 5 heures, j'arrive à 10 heures, je repars à 15 heures. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est abusé ça. Et le problème, c'est que genre c'est pas en mode genre ouais, je traîne, machin, etc. C'est juste qu'en fait, on est dans une petite salle qui reste quand même très qualitative. Mm. Et l'air de rien, en fait, vu que c'est une petite salle, voilà, Ouais. on n'a pas beaucoup de racks. On est quand même une association qui commence à s'agrandir, à avoir des gens qui commencent à soulever de plus en plus lourd. Ouais. Bah, forcément, on est obligé de s'adapter. Et nous, ouais, ça nous impacte quand même globalement énormément au niveau Ouais. du temps. Et puis voilà, comme il disait, pour les mêmes raisons, pour pouvoir optimiser tout ce qui va être le côté technique, le côté focus, le côté renfo également, et ouais, le côté investissement, ouais, le retour sur investissement au niveau des lifts principaux, en fait, il est juste beaucoup mieux. Et là, je sais que ouais, j'ai de très bons retours jusqu'à présent. Et puis on va voir jusqu'où ça me mène. Mais pour l'instant, plutôt positif. Donc ouais, les SBD dans l'absolu, surcotés. On n'en a pas besoin. Les standards. S'entraîner au standard? Ouais, s'entraîner aux standards. Ah bah c'est sous-côté. Sous-côté. Ah ouais. Sous-côté. Ouais, sous-côté. Ouais, merci. L'entraînement au standard, pour faire simple, pour ceux qui sont un peu novices dans le domaine de la force, c'est vraiment s'entraîner exactement comme en compétition. Donc
vraiment on pousse les standards vraiment au maximum. Bah, là, on est tous un petit peu en train d'apprendre un petit peu les règles de l'arbitrage. Parce on fait nos formations d'arbitrage, surtout Quentin et Elisa qui ne reste plus que leur pratique à faire. Ouais. Vraiment pousser l'arbitrage à juste pas les ordres. Donc au niveau du squat, les 2 ordres, squat, rack, bench, start, press, rack, et le down au niveau du deadlift. Mais vraiment le fait que voilà, il n'y ait pas de redescente, qu'il n'y ait pas d'appui cuisse, qu'il n'y ait pas de. Qu'il y ait la profondeur au niveau du squat et au niveau du bench, qu'il n'y ait pas d'appui d'écoute sur les. Vraiment, genre, le fait d'être comme en compétition, mais à l'entraînement. Et honnêtement, je pense que ce soit Quentin ou moi en tant que coach, on est très exigeant sur nous-mêmes, mais sur nos athlètes vis-à-vis des standards. Et c'est ce qui fait que quand on arrive en compétition, que ce soit pour nos athlètes ou même nous-mêmes, On est irréprochable. on est irréprochable. Il n'y a jamais eu un problème au niveau de nos standards. Si jamais c'est rouge, c'est parce que le lift il n'est pas passé. Si le lift il passe, c'est 3 blanches. Ouais, toujours. Exactement. Ou alors c'est une rouge qui sort de nulle part. Oui, mais ça, c'est L'arbitre. L'arbitre est comme ça Et bien, aussi. c'est endormi. Genre le jury il va voir l'arbitre, pourquoi t'as mis ça? Bon, je sais pas. Ouais, pour anecdote, c'était lors du match de Quentin. Ouais. Donc, je gérais le match de Quentin et c'est lors du bench. Quentin, en fait, il a tendance sur son bench à vraiment beaucoup trembler. Ouais. Et c'était sur sa 3e barre. T'avais mis combien? 170. 170. Donc, la barre monte et voilà, Quentin attend le résultat. Moi, j'ai crié mon âme pour que voilà, la 3e barre, parce qu'on avait dit. Quentin, je lui avais dit, si tu veux, on met cette barre là, mais t'as intérêt à pousser. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je la pousse. Il l'a poussé jusqu'au bout, la barre elle est vraiment bien montée. En tremblant. Bien montée. En tremblant, en tremblant, mais elle est bien montée. J'étais RPE 10 ça. Mais elle est bien montée. Et là, au final, il prend un 2 sur 3, donc il prend Un bleu et un jaune. Ouais, il prend un jaune et un bleu. Donc bleu, c'est pour la redescente au niveau du bench. Ouais. Et le jaune, c'était C'est soit les pour les fesses, soit pour les talons qui se décollent. Ouais. Et étant donné qu'il tremblait, le jury a accordé le bleu parce que voilà, on pouvait pas forcément définir s'il y avait une redescente ou non. Ouais. Donc ils ont accordé le bleu, mais le jaune, ils sont allés voir l'arbitre pour lui demander pourquoi il avait mis. Et il a dit pour ça. Puis après, il a dit non, c'était pour ça. Et au final, il savait même pas pourquoi réellement il avait mis son carton. Donc au final, le lift a été approuvé par le jury et du coup, Je une crois barre de qu'il validé. qu'il avait dit parce que j'avais levé les fesses. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Ouais, peut-être. le Mais problème, c'est qu'en j'ai fait, c'est- vraiment Non. pas du tout levé les fesses. On peut voir sur les ralentis, mes fesses elles sont bien restées collées au banc. Non, c'est nickel. Mais C'est juste qu'en fait, elles ont bougé en fait. Elles ouais, sont décalées du banc, mais j'avais un petit peu glissé au niveau des fesses. mais tes fesses, elles Mais sont c'était restées sur le en banc, contact quoi. avec Ouais, le sur le banc. banc. Ouais, mais à part ça, on est irréprochable. Irréprochable. Moi, au France, Ouais. personnellement, j'ai fait 24 lights. Ouais. Genre, Ouais. tous mes livres sont passés, sauf le dernier parce que j'ai raté. Ouais. Mais voilà, pas ouais. à cause d'un problème de standard, j'ai juste raté, c'était ça. problème de grippe. Mais 24 lights blanches, Ouais. c'est. Ouais, c'est que carré. ce soit pour- D'ailleurs, Ouais, pareil toi Elisa aussi Marseille, au ouais. Marseille, c'est que des white lights. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Sauf quand t'as loupé, mais c'est voilà, c'est Ouais, tout. c'est Mais ça. c'est ça, mais sinon, Donc, on fait des blanches. Ouais, ouais. Mais je trouve que du coup, le fait de s'entraîner au standard, quand tu arrives en compétition et du coup tu te prends un carton bleu ou jaune, et du coup c'est bien aussi de connaître pourquoi en fait. Oui, aussi, oui. Parce que Ouais, forcément, tu- après, il y en a qui commencent à se poser des questions à savoir pourquoi. C'est quand même bien d'avoir soit un coach, soit même nous-mêmes en tant qu'athlète. C'est Se quand même, renseigner, ouais. c'est quand même assez intéressant de se renseigner sur sa propre discipline et au niveau de l'arbitrage, surtout si on fait de la compétition, de savoir pourquoi, entre guillemets, on a été refusé. Et à savoir une chose, je tiens quand même à vraiment le préciser parce que on l'a moins vu aux France, mais là, sur la dernière compétition, on l'a vu. Quand vous prenez, entre guillemets, une couleur et vous prenez un rouge pour une X ou Y raison, en fait, vous pouvez, entre guillemets, soit aller discuter auprès du jury, soit envoyer votre coach, mais vous n'avez pas forcément à remettre en question genre le jugement. C'est-à-dire que si c'est légitime, au bout d'un moment, il faut juste se remettre en question et retourner travailler comme il faut. Ouais. C'est ça. Parce que on l'a vu aux France, il y a énormément de personnes, et au championnat de France, qui vont en compétition et qui ne connaissent vraiment pas les standards. C'est à se demander s'ils s'entraînent aux standards Du coup, tout le non. temps. Ouais. Oui, Et, bah oui, et mais d'ailleurs, on a la réponse. Ah oui. mais, et d'ailleurs, par rapport à ça, moi je trouve que dans le power, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, ils sont pas choqués par le fait de pas connaître les règles, alors que, je sais pas, si tu fais du foot, je veux dire, Il y a pas juste tu vas pas aller, genre l'arbitre il siffle, tu vas pas aller voir l'arbitre et faire ouais pourquoi t'as sifflé,
Bah, Il y en mec, a un, il y en a un, mais. je suis pas sûr, hein. Mec, Qui critique l'arbitre. Non, mais qui mais critique t'es là, l'arbitre, tu bien marques sûr. contre ton Mais camp. parce qu'ils sont dans le déni, mais qui connaissent pas les règles. Ah non, qui connaissent c'est pas les abusé, règles. Ils quand même. connaissent, c'est généralement, Enfin, ils veulent je pense que négocier. je pense que n'importe quelle personne qui fait un sport en compétition, il connaît quand même les règles. Alors qu'en power, il y a plein de gens qui font du power en compétition et qui connaissent pas les règles. Parce qu'ils se disent, ouais, bah je laisse ça aux arbitres. Et j'ai pas besoin de connaître les règles, juste je fais mon lift et tout ça, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que au final, c'est des athlètes qui sont juste pas assez investis dans leur discipline. Bah ouais, c'est tout. Bah de toute façon, ils Je performent pense, pas. je pense que c'est vraiment le minimum quand tu fais de la compétition de connaître les règles, quoi. Ouais, Vraiment. puis Tu vois. faut faire Non, attention. mais tu vois, je pense qu'ils réfléchissent comme ça. En ce qui concerne les standards, je vais quand même mettre, tu vois, mettre une exception. Parce que ça arrive de plus en plus sur les réseaux. Et les débutants, ou voire même des gens qui sont un peu trop matrixés, ils ont tendance à vite, se perdre. On va parler de Corentin Clément. De Corentin Clément, même de Pana au final. C'est des personnes qui ont une manière de s'entraîner, mais qui ont surtout une très grande expérience dans le domaine de la compétition. Panayotis, il a tendance à pas forcément, par exemple au niveau du bench, à faire Pas faire des pauses, à pas faire de très grosses pauses, voire même à pas en faire. Et Corentin Clément, il est connu pour ne pas s'entraîner à la depth au niveau du squat et ne pas forcément très bien lock au niveau du deadlift quand il enchaîne ses séries. Et au final, on l'a très bien vu lors des championnats de France. C'est vraiment spécifique à leur entraînement et ils ont des raisons qui leur sont propres. Et je pense qu'il faut quand même vraiment relativiser et prendre du recul par rapport à ça. Ouais, faire la part des choses. Ouais, voilà. Leurs méthodes d'entraînement leur sont vraiment propres. Au final, Pana, même s'il ne s'entraîne pas forcément aux pauses, il a fait record de France 178, deux records de France, Ouais. 178 au bench. Donc, Je crois son meilleur bench en compétition. Ah oui, son tout meilleur court. bench all time. Ouais, donc, Et Corentin Clément qui au final arrive sur le plateau et fait 3 squats nickel. non, je crois qu'il y a un de ses squats qui a été invalidé pour profondeur. Ah ouais, pour Ouais. profondeur. Je crois le premier. Son deuxième squat. Ah. Non, le premier, il le valide. Le deuxième, il a été invalidé. Du coup, il refait le troisième. Ah, et il voulait finalement, gratter, il voulait gratter. Finalement, il a été invalidé. Mais dans Finalement, il a été validé. Mais son dans troisième. l'absolu, ils arrivent quand même sur le plateau avec le respect des standards Ouais. parce qu'ils savent que les standards c'est les standards et que Ils ils doivent s'y plier. C'est vrai que eux, ils arrivent plus ou moins à s'adapter aux standards le jour J. Mm. Et il y en a, on l'a vu aux France, qui n'arrivent pas du tout à s'adapter. Ouais. Et en fait, je trouve ça ouf, moi, de faire première barre rouge, 3 rouges pour Depth. Deuxième barre, encore 3 rouges pour Depth. Et troisième barre, Alors, encore pour Depth. là, je Je vais veux pas. dire, à un moment, alors, faut voilà. descendre. Moi, je vais. Faut descendre, quoi. On se sait entre nous. Je vais pas citer de nom parce que. Ah, t'as des noms? Moi, c'était pas des gens que je connaissais. Ah non, c'était genre, ah bah si, on, Ah ouais on en a un mémoire bien. Qui au final a l'habitude de pas s'entraîner à la. Enfin, pas de pas s'entraîner à la depth, mais qui sait qu'il est toujours limité à la depth, qui arrive en compétition, ouvre très très haut. D'ailleurs, grossière erreur, hein. Ne cherchez pas à ouvrir trop haut, un opener ça doit être RPE 6,5 Ouais. Ouais, max. max, ça va être quelque chose de facile. Ouais. Au final, cette personne-là a été RPE 7, 7,5 déjà sur son opener, mais il n'avait pas la depth. Donc il prend déjà un premier essai raté, et au final, il va chercher plus de depth sur 2 et 3e essai, qui au final ne passe pas parce qu'il n'est pas habitué à s'entraîner sur des depths aussi profondes, et il a bullé au France. Et d'ailleurs, Non, je sais pas de nom. d'ailleurs, On par va éviter rapport d'avoir à, des problèmes. par rapport à Ouais, ce on que sait dit, tous qui c'est. par rapport à ce que dit Edgar sur l'opener très bas, il y en a qui vont trouver que c'est très bas, ça va certainement vous choquer. Mais il faut savoir que c'est important que ce soit facile parce que, comme l'a dit Edgar, si le jour J, vous avez besoin de vous adapter aux standards, parce que par exemple la pause elle est plus longue que d'habitude par rapport ouais. aux compétitions, si vraiment ils sont vraiment très stricts sur la profondeur, genre c'est-à-dire parallèle c'est pas bon, il faut vraiment casser la parallèle et que vous avez l'habitude d'être limite, et il faut que ce soit très facile pour Ouais. que vous puissiez vous adapter. Parce que si vous êtes trop limite, vous n'allez pas pouvoir vous adapter, ça va être trop Ouais. lourd, soit vous allez fail, soit vous n'allez pas réussir à vous adapter. Puis je pense que après on va pouvoir enchaîner, mais je vais finir genre sur le squat et le bench. Dites-vous une chose, c'est que si vous entraînez toujours avec une grosse depth à l'entraînement, donc une grosse profondeur au niveau du squat, ce sera toujours plus facile de rehausser votre profondeur et de vous adapter en compétition, plutôt que si vous vous entraînez toujours avec une depth limite, si vous devez aller chercher de la profondeur. Vu que votre corps il n'est pas habitué sur cet angle et cette amplitude-là, généralement vous êtes tout de suite dans le rouge et à tout moment vous ne montez pas. Ouais. Comme l'exemple que j'ai cité juste avant. Et au niveau du bench, je dirais de bien insister sur les pauses à l'entraînement, parce que si, comme Quentin l'a dit, le jour J,
vous manquez de stabilité ou les jurys ils ont juste décidé de s'endormir sur votre pause, enfin les arbitres ils ont décidé de s'endormir sur votre pause, bah si vous avez l'habitude de faire, je sais pas, normaliser un 2 CT à l'entraînement, bah au final le jour J ce sera une formalité et vous pouvez remonter beaucoup plus facilement. Ouais. Donc Et d'ailleurs, même pour le squat, si vous avez l'habitude de squatter haut, quelques centimètres de plus de profondeur, ça peut vous faire totalement perdre la tension. Genre, genre, au squat, c'est vraiment le mouvement où s'adapter le jour J, c'est un peu ouais, compliqué. c'est compliqué. C'est un peu compliqué, franchement. Donc les standards, vraiment, entraînez-vous vraiment beaucoup aux standards. Faites en sorte de vous entourer, entre guillemets, de personnes qui peuvent vous faire les ordres et qui connaissent un minimum en power. Parce que ça va vraiment vous changer la vie, en tout cas si vous faites de la compétition. Ouais. Le dos rond. Au deadlift, Ouais. le dos rond où? Je dirais dans l'absolu, après on va pouvoir rentrer dans le détail, hein, en soi on n'est quand même pas... je dirais que c'est plus parce que nous, entre guillemets, on s'y connaît, mais je dirais dans l'absolu le dos rond, parce que bah, forcément nous on sait nuancer dos rond et dos rond. Bah, moi je pense que le dos rond, c'est surcoté. Moi je sais pas, je pense que le dos rond c'est. Je pense que. Non, je pense que c'est surcoté parce qu'il y en a, ils sont tellement dans l'optimisation que, ben, en fait, c'est plus un dos rond qui sera efficace. Ouais, Tu vois, moi forcément, tout le monde a une légère flexion thoracique ouais, naturel. naturelle et tu peux un tout petit peu l'accentuer pour améliorer ton deadlift. Mais maintenant, si ton dos il est tellement rond qu'il n'y a plus aucun recrutement musculaire et c'est juste, Tirage, Un quoi. Jefferson. ouais, c'est juste un Jefferson, bah là, bonne chance pour tirer lourd. Jefferson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qu'on fait généralement en réhabilitation, qui est là pour vraiment renforcer toute la chaîne dorsale. Et en fait, c'est un enroulé et un déroulé de la colonne vertébrale avec plus ou moins de charge. Mais généralement, ça se fait en tempo sur charge plutôt légère parce que ça reste un mouvement très technique et compliqué. Donc vraiment, on est sur vraiment un lift en canne à pêche, mais c'est quelque chose de globalement contrôlé. Ouais. Exercice sous-côté d'ailleurs, mais ouais, sur un deadlift, c'est pas bien conseillé de faire un Jefferson. Le dos rond, en fait, c'est simple. Généralement, les gens, ils ont tendance à vite parler du dos rond. Pour avoir vu un paquet et avoir discuté avec beaucoup d'ostéos, d'ailleurs, c'est les Chroniques de la douleur qui a énormément parlé du sujet. Le dos rond, c'est quelque chose qui est vraiment surcoté dans le sens où, en fait, on a tendance à dramatiser le dos rond comme si c'était quelque chose genre d'abominable. Et alors qu'au final, comme l'a dit Quentin, au niveau du dos, on a une courbure naturelle, donc je crois que c'est la lordose thoracique. Et en fait, bah, ça fait que la courbure du dos, en fait, elle fait hop, 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 hop. Et elle est naturellement courbée. On mettra un petit schéma pour que vous voyez la colonne vertébrale. Et en fait, le haut du dos, c'est normal qu'il est rond. C'est plus ce qui va poser problème au niveau de ce qui va être flexion lombaire. On a tous des degrés de flexion lombaire différents. Mais généralement, si votre dos en bas, il n'est pas neutre ou qu'il est un peu trop courbé, ça commence à devenir problématique parce que vous allez plus tirer dans vos lombaires que bien maintenir votre dos en position. Donc vraiment, bah, le slack, en fait, il n'est pas tenu. Ouais. Et il y a un autre problème à ça, c'est que quand on a une trop grosse flexion lombaire, en fait, on inhibe notre extension de hanche. C'est-à-dire que une fois que vous avez atteint un certain degré de flexion, de flexion lombaire, votre extension de hanche, elle va être limitée à, je sais pas moi, peut-être la moitié du deadlift. Et ensuite, ce sera que de l'extension lombaire sur franchement des groupes musculaires qui sont beaucoup moins forts que les Moi, je pense fessiers que et c'est les ce qui ischios. m'a fait défaut d'ailleurs au fond. Voilà, qui sont beaucoup moins forts que les fessiers et les ischios. Et en fait, vous allez vraiment juste vous mettre une balle dans le pied, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous pouvez regarder les plus gros deadlifters du monde. Il n'y a aucun deadlifter au monde, enfin les gros deadlifters, les deadlift spécialistes, qui deadliftent avec une grosse flexion lombaire. Ouais. Ou alors même avec une grosse flexion thoracique en général. En général, ils ont plutôt un dos neutre. Et ils utilisent vraiment, soit pour les gens en sumo, beaucoup leurs adducteurs et leurs quads, ou alors pour les gens en tradi, ils utilisent beaucoup leurs fessiers et leurs ischios. Et beaucoup moins leur dos. Leur dos est plus en maintien. Ouais, maintien quoi. Donc ouais, le dos rond, c'est dans l'absolu, c'est surcoté parce qu'on a tendance à dramatiser la chose. À savoir que le corps, c'est quand même pas quelque chose de fragile, c'est un ensemble de tissus qui s'adaptent constamment. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à faire un deadlift et que
vous commencez direct à vouloir mettre plus de 100 kilos, votre corps il va peut-être pas forcément kiffer. Ouais, j'avais des deadlifts qui traînaient, la barre loin devant, c'était vraiment mon dos qui tirait. C'est le meilleur moyen de se blesser parce que bah, dès qu'on vient appliquer une contrainte et que le corps n'est pas habitué à cette contrainte, c'est justement ce qui tend généralement à la blessure. Mais le dos rond, il faut arrêter de dramatiser. Je vais pas forcément dire que direct un débutant peut dire vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux deadlift dos rond, c'est pas un problème. Mais apprendre le mouvement tranquillement, ne pas dramatiser le dos rond et savoir entre guillemets écouter son corps. Et comme disait Quentin, dans l'absolu, si jamais vous faites du deadlift et que vous commencez généralement en tradi et que c'est vos lombaires qui prennent, c'est que là il y a un problème. Et il faut penser vraiment à faire engagement ischio-fessier en priorité. C'est que vous êtes déjà un peu plus sur la voie à ce niveau-là. Ouais. En fait, faut juste penser au long terme. Enfin, dites-vous que en tirant que avec vos lombaires, vous irez pas loin. Donc, oui, vous allez forcément être bloqué quelque part. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus à un moment. Ouais, mais de toute façon, ouais, bah, comme on dit, il faut pas dramatiser le dos rond. Mais après, je pense qu'il y a dos rond et courbure naturelle. Mm. Comme moi, des fois, j'ai des reproches dans les commentaires TikTok, alors que moi, je tire en sumo en plus. Hein. J'ai Sur ton dos? sur mon dos, Ah ouais? des jambes. Alors que moi, je suis vraiment pas abusé, toi. Sauf que moi, je suis super droit. Hein. Moi, Bah moi, je suis, ouais. moi, Bah, je en suis fait, quelqu'un qui, en fait, qui tire assez droit quand Je même. trouve que t'as une grosse flexion thoracique, Oui. mais c'est tout. Genre, au Oui. niveau des lombaires, t'es bien. Mais bah, j'ai des retours, mais des Ouais. gens que ça se trouve, ils y connaissent rien. Hein. Ouais. Mais, oui, mais non, mais en général, tu sais, c'est souvent critiqué sur les réseaux, le dos rond, dos rond, dos rond. Tu l'as bien vu juste Mais, avant, on parlait des poignets au niveau oui. du bench. Bon. Mais il y a dos rond, dos rond, dos rond, il y a dos rond et courbure naturelle. Au bout d'un moment, les gars, si vous voulez être fort, si vous creusez le dos, ça va Oui. être, vous allez vous blesser. Et puis c'est impossible Et, de maintenir et cette puis pression. même, vous pouvez pas être fort. Tu vas contre de la nature, de ta posture naturelle. Bah oui. Oui. Et moi, je vois beaucoup de gens qui Mais, dédliftent dos creux. Oui, mais après, je pense que c'est juste, en fait, les gens qui disent dos rond et qui sont là en mode genre, mon dieu, quelle horreur, etc. En fait, déjà, genre, hop là, deuxième balle perdue, ils sont juste nazes en anatomie. Non, mais c'est vrai. Et ils y connaissent genre juste rien au niveau de l'anatomie, alors que tu vois très bien que sur le plan anatomique, en fait, le corps, il y a sa courbure naturelle. Donc comme tu l'as dit, c'est courbure naturelle. C'est juste que les gens, ils sont là, ils ont bu sur internet qu'on a dit ah dos rond, ah mon dieu quelle horreur. Et au final, Surtout dos rond, vous allez vous blesser. Ouais, voilà. Attention, gardez bien le dos droit. Ouais. Ah. voilà. Alors qu'au final, le dos droit, c'est vraiment genre le meilleur moyen de se blesser. Oui, exactement. Mais les gens, en fait, on leur a tellement genre bourré le crâne avec le fait que le dos rond ce soit problématique que du coup maintenant c'est la panique. Bah ouais, en fait, Ouvrez un bouquin. Ça Les me gens, fait ils sont dans penser, l'extrême. Du coup, ce que tu dis, ça me fait penser au pontage sur le bench. Bah ça, on Le va en nombre parler. de- T'inquiète pas, on va en parler aussi. Pardon. Bah après, on peut enchaîner juste après sur le pontage. Hein. Ok. Bah écoute, du coup, on est d'accord que dans l'absolu, c'est surcoté. Bah du coup, le pontage. Pontage, en fait, c'est le même principe. Hein. Le pontage, pour ceux qui connaissent pas forcément la force ou le domaine du développement, le pontage, c'est un positionnement. C'est un positionnement qu'on a au niveau du bench qui vise à sortir la poitrine. Donc, on va venir chercher à faire une arche, entre guillemets, avec notre corps, et chercher une ouverture thoracique pour gagner en amplitude et optimiser nos performances au niveau du bench. On est bien sûr sur, comme je viens de le dire, une ouverture, une optimisation de la poitrine, et une optimisation de nos performances. Et généralement, c'est lourdement critiqué pour deux raisons. La première, c'est qu'on va se casser le dos. La deuxième, c'est qu'on est des fraudes et que c'est de la triche. Exactement. Bah alors. Il n'y a pas grand-chose à dire au final. Hein. Non, Bah surtout, ouais, en fait, moi j'ai juste envie de dire aux gens, si vous vous couchez sur le sol, est-ce que vos lombaires vont toucher le sol? Voilà. Exactement. Non mais puis même, on est souvent, que- non, mais souvent les gens ils sont là à nous critiquer parce qu'on abuse du pontage. Alors on n'abuse pas, on a une réglementation à suivre. Et surtout, en fait, c'est pour éviter. Mais c'est naturel. En fait, quand tu commences à... C'est 2024 qu'il y a eu la réglementation. Oui. Oui. Oui, non, mais de toute façon, c'est naturel quand tu commences à placer tes épaules au bench pour justement ne pas blesser tes pecs et mettre Et moins de tes stress sur épaules tes aussi. épaules. Ouais, c'est sur les épaules. Et ben, la arche, comment on appelle, le pontage, C'est naturel. le pontage, Ça se fait il se crée tout seulement. Après pour le pontage, je pense que y en a, ils disent qu'on va se casser le dos parce qu'il y en a, ils en abusent. C'est-à-dire que déjà, je pense que de base, ils doivent pas ponter, donc ils oublient la progressivité. Ouais. Donc ça, c'est toujours le même problème. Et ensuite, ils vont vraiment ponter uniquement avec leur lombaire. Oui. Alors,
bien, on va toujours ponter un petit peu avec le lombaire. Ouais, mais il faut que ce soit Mais- majoritairement thoracique. Voilà, mais si tu pontes qu'uniquement avec tes lombaires et que ta cage thoracique elle est écrasée comme ça, bah déjà, Ça fait mal, Ouais, ça déjà, fait mal déjà, au bout déjà, d'un moment. c'est vrai, oui, ouais. tu vas sentir que dans les lombaires. Au niveau transfert de force, bah t'es nul à chier. Et La balle perdue. au niveau transfert de force, bah t'es pourri. Et puis au niveau ancrage des épaules, tout ça, enfin, en fait, il y a rien qui va au final. Donc vraiment. C'est comme une protection en fait. Comme une Ouais, protection. mais je pense que vraiment, il y en a qui simplifient ça très bien. Mettez de l'appui sur votre nuque, effleurez le banc avec vos fesses, et puis je pense que là, au niveau pontage, vous serez très bien. Pas besoin de forcer le truc. Puis même, là je vais Euh, parler sur un côté hypertrophique. Alors là, les gars muscu, ils vont s'énerver dans les commentaires. Mais en fait, depuis. Moi, je faisais du bench déjà avant. Je peinais, entre guillemets, parce que je voulais aller chercher les 100 kilos. Depuis que je me suis mis à ponter, alors ok, on est sur de l'optimisation de la performance. Mais je matrixais, entre guillemets, les séances PEC pour pouvoir gagner des pecs parce que j'étais une Ça planche va, à les pain. enfants? J'étais un peu une planche à pain. Et au final, depuis que je fais du bench, comme en force, j'ai jamais autant pris en termes de pec et ouais. j'ai maximisé mes performances Et en je même pense temps. que c'est le cas de vraiment plein de gens. Oui. Non mais c'est parce Donc, que je pense c'est parce que les gens ils savent pas faire du bench et du coup ils savent pas recruter bien leur Mais en fait, leur pec. si tu réfléchis, quand tu sors la poitrine, t'engages que les pecs quasiment parce que t'isoles les épaules pour pouvoir les protéger. Donc ça veut dire que c'est vraiment ce que tu travailles principalement. Ok, il y a un peu de triceps parce que sur le mouvement, Un petit tu peu. le recrutes. Mais sinon, vu qu'on la prise qu'on a et qu'on a une prise large, alors la prise elle est réglementaire aussi. En fait, tu fais qu'un travail au niveau des pecs et au final tu ne recrutes que ça. C'est vrai. Donc pour le développement, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Après, c'est principalement les anciens qui disent ah, vous allez vous faire mal au dos avec le pontage et tout, parce que. C'est pas tous les anciens, parce que les Non, anciens mais- qui. Enfin, je sais pas, il y avait à Unity, là, il y avait un mec, il était champion du monde de bench en master, je sais pas combien. Oui, là. non, mais Euh, il faut exclure ces personnes-là, genre dans le sens où. C'était un ancien, mais. Dans les anciens qui viennent juste faire la muscule, Oui. tu La vois. muscule. La muscule. Avec un L. Bah Avec oui, un L. tu vois, qui vont venir sur leur bench, qui vont mettre leur dos à plat avec Ouais, les pieds. avec les pieds en l'air. Les pieds en l'air ou Ouais. les pieds sur le banc et Après, puis ils vont faire du bench comme ça, quoi. Tu sais, faire du fond d'arron. Ouais, Mais non, mais. Non, c'est pas. On parle pas forcément de ton daron. Non, il y a eu d'autres personnes qui sont venues à la salle pour nous voir et nous dire mais pourquoi vous faites. Ouais. Vous pontez quoi. Mais moi, ce que je trouve marrant, c'est que les gens, ils viennent souvent genre nous parler au niveau de notre pontage et nous poser des questions, alors que les gars qui mettent genre beaucoup trop lourd et qui font genre du spoto, bon, c'est pas volontaire, hein, mais Ouais, et qui font en gros du demi-rep, ils sont là. ils sont là et au final, on va Ouais. rien leur dire quoi. Ou alors les gens qui font du lat pull down et ils travaillent plus leur lombaire que leur lat. Oui. Eux, on n'en parle pas. Ou les gens Là, qui lèvent les tout le fesses, ouais. Ouais, le lat pull down, tu sais, c'est le mouvement, Ouais, tu vois. Et ouais. les gens, ils sont là en mode. Ah ouais. Non mais on n'en parle pas assez. Ou les gens qui font du bench en levant les fesses. En... Bah, en fait, par contre, tu vas te faire mal au dos. par Non, Bah oui, alors, mais non, mais en après, fait ils sont là à c'est dire pas ça. C'est juste que c'est des gens qui veulent entre guillemets entre guillemets optimiser le mouvement en voulant leg drive, mais ils savent juste pas leg drive. Oui, Bah mais non, c'est des. Ouais, Et c'est en ça. général, et en général, ce que t'as avec ça, non, mais en général, ce que t'as avec ça, t'as le fameux rebond poitrine. Ah, le- le rebond poitrine. Le pétage de côte. Ça m'a fait peur. Voilà, le pétage de côte. C'est le signe que non contrôlé. Pétage de côte. Et voilà. Et là, si vous voulez, en termes de risque de blessure, on va en parler, mais le risque de blessure, il est beaucoup plus élevé Bien sûr. que si tu pontes. Bah pour la simple et bonne raison que là- on contrôle et sur leur mouvement il n'y a pas de contrôle. Bah là, il y a zéro contrôle. Et puis, enfin, en termes de. J'oublie comment ça s'appelle, mais. Tu sais, au niveau des tendons, quand tu changes rapidement de direction, Oui. avec des charges qui sont lourdes. Mais ça c'est parce que c'est pour choquer le muscle. Ah ouais, mais là, ils vont surtout se choquer le pec. Ils vont choquer le pec il va se retrouver de l'autre côté. Et... Après, il va devenir tout bleu. Ah Il va devenir tout bizarre, bleu. bizarre. Non, bref. Mais du coup ouais le pontage, en fait je dirais pas c'est surcoté sous-côté, je dirais c'est coté à sa juste valeur, c'est-à-dire que Ouais. en soi vous faites pas d'hypertrophie, vous voulez pas ponter, Mais vous même avez pour- juste entre guillemets la poitrine engagée, bah ça suffira très bien Mais pour développer même, vos pecs. mais même pour l'hypertrophie, hein. Je pense que tout le monde devrait ponter un petit peu. Oui je pense. Bah, du coup sous-côté. Ah oui, c'est sous-côté. Ouais. Franchement, Ouais même oui, je oui, pense, c'est oui. vrai. tout le monde, même si vous faites juste de l'hypertrophie, vous devriez ponter un petit peu. Pas forcer le truc, mais au moins ancrer vos Ouais, épaules. mais c'est ça ce que je te disais avant. Ah, C'est-à-dire en juste, fait genre ouais. sortir la poitrine Voilà. et entre guillemets avoir un C'est- pontage minime. surtout si vous faites développé couché pour travailler vos pecs. Ouais.
ponter, quoi. Ouais. Surtout que même si c'est pas le meilleur mouvement pour l'hypertrophie, si c'est un mouvement que vous appréciez, autrement, vraiment bien l'apprendre et chercher vraiment à l'optimiser pour pouvoir être bon dans votre recherche de développement musculaire. Le PLCC. Surcoté, Ouais, surcoté. Moi, je pense sous-côté. Sous-côté. Pour quelle raison, monsieur le président? Moi, je pense sous-côté parce qu'on est encore jeune. On n'a pas encore montré ce dont on est capable à cette édition des France. Même si on a... Enfin, d'après les présentateurs, on nous a quand même remarqué. Ouais. Donc, Mais pas assez. Les- Pas encore assez. les speakers, Les Ouais. speakers sur le ils, live. Bah, ils tu nous- vois. ils ont quand même remarqué qu'on était là, tu vois. Ouais, bah tu vois, genre Donc, j'étais le premier à passer, malgré ma piètre performance, au final il y avait quand même du monde pour encourager. Et après, sur l'ensemble des autres personnes qui sont passées, il y avait de l'encouragement, il y avait Ouais. du lift, il y avait du niveau. Hein. Et ouais, je pense aussi, par rapport à ça, je pense qu'on était vraiment chaud aussi sur les encouragements. Ils Ouais. ont aussi remarqué ça. Ouais. Genre, dès qu'on passait, il y avait vraiment Ouais, il y avait une vraiment différence en quelqu'un, termes ouais. d'encouragement. On n'est pas au niveau du SCOV. Non, Mais, non, euh, ils sont 125. Ah, regarde, Ils arrivent en van, les mecs, ils sont 105 dans le Non, van. mais bientôt. Tu prends, c'était quoi? C'était la catégorie 105 et. Oui, et 120, c'était ouais. 120 plus 120 plus 120, ils étaient 4 Quatre athlètes à athlètes, ouais. passer, il y avait tout Uskov derrière. Ouais, c'est vrai. Il y avait, c'est vrai, il y avait deux coachs par athlète. Et nous, on était spectateurs, on les entendait derrière. C'est vrai, c'est ouf. Mais ouais, du coup, ouais, le Mais PSC. ça inspire. Moi, ouais. j'aimerais un jour qu'on soit un peu comme mais- Luskov. Ça me fait flipper. Tu sais, c'était qui passait avant, pendant que Uskov s'est chauffé? Qui passait C'était Mélie, voilà. Ah, ouais. Les moins de 84, elles étaient en train de passer sur le plateau. On les Et entendait crier, il y grogner avait derrière. un fond de musique. Et t'entendais derrière le plateau, Ouais. la salle de chauffe, où il y avait des ogres, ils criaient. Des ours. Ouais, Ouais. des bruits de Alors bar que- aussi, là. Alors que, Ah ouais, ouais, des de bruits de bar, zinzin. alors que c'était clairement dans la salle de chauffe. Oui, oui. c'est Il y avait plus de hype en chaud que sur le plateau. C'est vrai. Mais ouais, comme le disait Quentin, on est une petite association, on commence à se développer, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à nous rejoindre et à nous voir. On a fait une première prestation au championnat de France, il y en aura une seconde, ça je peux vous l'assurer, sur les championnats de France de l'année dernière Open. Et dites-vous que les quatre, Ouais, ouais. Même là, T'as dit en l'année junior, dernière il y a moi. L'année prochaine, j'ai dit l'année dernière. Ouais. Ah mince. Sur la saison 2025, donc France Open 2025, dites-vous une chose, c'est que le PLCC il sera normalement. Même les juniors, on sera là aussi. Junior. Oui, Ouais, junior, on y junior sera On aussi, sera là aussi. mais Open, les 4 personnes ici présentes seront là et il y aura probablement peut-être 2-3 personnes, En plus, peut-être même ouais. plus s'il y a des gens qui nous rejoignent, Mm. qui seront présents aussi. Et là, je pense qu'on va faire un vrai boulot, je pense. Yes. Il va y avoir de vraies belles choses qui vont sortir. Donc voilà, vraiment sous-côté, suivez-nous. Ouais. Sur- C'est un Alors, il y aura le Insta, voilà, le lien pour pouvoir nous adhérer. Aussi, tout ce que vous voulez, la donation. PayPal. Ouais. Ouais. Voilà. Donc le PLCC. Rien à voir aussi, pareil pour changer un peu de sujet avant de reprendre sur les 3 derniers sujets. La suite Zelda. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Ah ouais, vous avez pas joué à Non, Zelda pas du tout. Non. Ah ouais, vraiment J'ai pas. jamais regardé Bah, ça. Je suis non. seul à jouer à Zelda. Mec, bah pas du tout, t'es le seul. Ah ouais. Mec, Quelle moi, déception. Zelda, Cut. moi, Zelda, j'ai juste regardé un let's play de Breath of the Wild Ouais. à l'époque, mais après, pas plus que ça. non. Ah ouais, pas plus que ça. Non, pas plus Ah, que ça. quelle déception. Jamais joué, jamais Moi je regardé, m'attendais à sais un pas si sujet c'est un film ou un palpitant. jeu. Ah ouais Ok. Si tu veux, plus vite que si tu tu veux, on penses. peut parler de Mario Party Jamboree. Non, arrête, allez, swipe. Bon bah du coup le sujet a été très rapide. Jamboree sous-côté. Ouais, c'est vrai que c'est Ah, quand même vraiment une masterclass. Ouais, Ouais. ça change totalement du Mario Ah, Party. franchement, ils ont vraiment fait une putain de masterclass. Déjà, Superstar, elle était bien, Mais alors mais là, Jamboree, vraiment, ils ont step up. Jamboree, ils ont step up. au niveau Ouais, des c'est vrai qu'il est pas mal. animations, Et il est pas bien des cher en plus. Hein. Non, c'est vrai. Bon, 45 € chez Carrefour. je pense que de toute manière on va jouer juste après. Il y a moyen. Ça, je pense que c'est un sujet qui va aller très vite. Là, il y en a 2 qui vont aller très vite. Les boissons énergisantes. Je vais passer par là parce qu'à mon avis, ça va être le plus rapide. Surcoté. Ouais. Arrêtez. Non, il y a. Faut arrêter. Putain, Je vais péter un câble. Non, mais sérieusement, arrêtez avec vos boissons énergisantes. Moi, je suis le premier à en consommer. Mais arrêtez. J'essaye de plus en plus d'arrêter. Concentrez-vous sur. Concentrez-vous sur des boissons énergétiques ou. Parce que c'est pas la même chose, énergisante et énergétique. la petite différence. Non, mais des boissons énergisantes, c'est des boissons remplies de caféine,
rempli de sucre, ouais, parce que attends, je vais inverser, rempli de sucre et de caféine, Ouais. qui Surtout vraiment, de sucre. ouais, de sucre, oui, Type Red Bull, Monster, oui, par qui exemple. peuvent être très clairement caloriques, donc très mauvaises si vous cherchez à perdre du poids. Et franchement, c'est pas un boost de ouf, parce que moi, je sais que à un moment, je consommais des Monsters, mais vraiment à chaque fois. Au bout d'un moment, moi, tu me fais boire une Monster, ça change rien à ma journée, genre je suis pas excité ou quoi que ce soit. Ouais. Alors que dans les boissons énergétiques, vous avez tous les micronutriments qui sont nécessaires, comme dans les Powerade. ouais, Ouais. comme dans les Powerade, mais les Isostar, tout ce qui est boissons énergétiques. Mais il y a tous les minéraux qui sont nécessaires à la bonne récupération et tout ça, et pour éviter les crampes, et c'est Ouais. ce qu'il faut. Ouais. Et d'ailleurs, si vous cherchez, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait au France. Si vous cherchez à avoir, je dirais pas un boost, mais vraiment plus un boost de concentration, en fait, il y a un truc qui s'appelle les pilules de caféine. Ouais. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis ça va pas vraiment vous exciter, mais par contre ça va vous concentrer. Ouais, c'est plus sain. Et vous faites pilules de caféine plus une gourde remplie d'électrolytes, vous serez bien meilleur que si vous buvez un Monster ou Ouais. vous envoyez du pré-workout. Bah, de toute manière, t'inquiète, on va en parler juste après. Ok. Non, Alors, pour faire ça, il est juste là. Non, pour faire simple, ouais, je rejoins Enzo exactement pareil. En fait, déjà, c'est pas sain et c'est vraiment pas très optimal pour ce que vous recherchez. Après, je sais qu'il y en a qui parlaient, ouais, ça peut mettre dans une routine. Moi, je vais juste parler d'une expérience que j'ai vue en compétition. Alors, à la base, je suis pas bien friand de tout ce qui est boisson énergisante comme ça. Mais c'est simple, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait l'habitude d'en prendre. En compétition, un jour, il a voulu en prendre une. Il en a pris une, comme il a l'habitude de faire à l'entraînement. Vu qu'il avait fait un cut, ça l'a brassé. Remontée d'air à cause du gaz. Et au final, impossible pour lui de brace sur ses mouvements, squat et deadlift. Donc au final, il a foiré sa comp à cause d'un Red Bull. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté d'en prendre. Parce que en fait, je me sentais ballonnée sur mes Ouais. lifts quand je m'entraînais. Parce que vu que j'étais un peu fatiguée, je prenais des monsters. Et en fait, je me sentais vite ballonnée et impossible de prendre mon bracing sur le squat ou sur le deadlift. Et juste, j'avais envie de vomir en fait. Donc Mais, j'ai arrêté et. Ouais, Bah, c'est ça. voilà, ça sert Au à rien. final, je dirais les boissons énergétiques, je dirais c'est plus post-entraînement pour pouvoir recharger le corps par rapport à l'entraînement. Et avant l'entraînement, prendre éventuellement un café, si jamais les pilules de caféine. Mm. Et si jamais vous voulez, entre guillemets, vous donner un petit coup de boost, avoir une source de glucides rapide que vous Ouais. pouvez prendre, C'est pomme vrai. pote, banane ou. Allez sur Si. Nutrition, Voilà, j'ai un site. c'est l'instant pub. C'est surtout que si vous adhérez au club du PLCC, vous avez moins 10% chez Tactical Nutrition. Voilà, Donc, Tactical en Nutrition. présentant votre carte Avec la d'adhérent. carte d'adhérent. Tactical Nutrition qui est un partenaire qui nous soutient depuis combien Quelques mois. Ouais, depuis cet Et été. bien, Ouais, c'est ça. Hein. Qui nous Ouais, soutient c'est ça, depuis cet été. C'est une boutique vraiment sympa. Dans l'absolu, au niveau. Alors, le service et plus que qualitatif. le proprio est vraiment genre au top. C'est vraiment un gars en or. Et en plus de ça, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est protéines, whey, créatine. Complément alimentaire. Complément Ouais, alimentaire, Tout ce dont vous avez besoin. même du textile, au final, Ouais. vous allez pouvoir retrouver des choses vraiment sympas. Et comme l'a dit Elisa, si jamais. Oui, Tactical Nutrition. en effet, j'ai ce t-shirt qui est quand même relativement Voilà. sympathique. Forcément, si jamais vous adhérez au club, vous avez 10% de réduction sur présentation de la carte. On mettra l'adresse et le lien de la boutique en description. Donc, on est d'accord que les boissons énergisantes, c'est surcoté. Maintenant, le pré-workout, Ouais, surcoté. Hein. bah, même principe au final. Hein. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que, en termes de performance, entre pré-workout et caféine pure, Oui. en fait, il n'y a pas de différence. Donc Ouais. en fait, vous payez juste un truc très cher, alors qu'en fait, vous pouvez juste prendre de la Du caféine café, ouais. tout seul, et vous aurez les mêmes gains. Voire, vous serez mieux, parce qu'en termes de confort, avec le pré-workout, des Ouais, fois... puis des fois, genre, t'as le corps, il pétille dans tous les Ouais, sens. ouais. Genre, Moi, je sais. Genre, il y en a, ils kiffent ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment un point qui me bah, déconcentre. c'est quelque chose ouais, voilà, qu'on Ouais. avait on en discutait entre nous un moment. C'est en fait le côté, enfin, genre, la hype et la sensation que ça va donner, c'est quelque chose qui peut, alors je dis bien qui peut, vraiment vous sortir de votre séance et au final vous perturber dans votre concentration et sur la réalisation de vos lifts. Et je pense que ça va avoir un effet ouais, placebo peut-être que autre chose. Je sais que voilà, moi j'ai commencé vraiment à dire à mes athlètes de ne plus en prendre parce que déjà je dirais qu'il faudrait les doser. Et au final, la preuve c'est que j'ai une athlète qui était en compétition.
si elle passe par là, bonsoir, qui au final en cachette a voulu prendre du pré-workout et qu'il a demandé à monsieur Enzo qu'ils ont fait ça en scred dans le coffre de la voiture. Et au final, quand je m'en suis rendu compte, je lui ai dit si t'as envie, tu sais quoi, fais-le. Et au final, elle m'a dit qu'elle allait le vider parce qu'elle en avait pas envie et elle a fait très bonne compétition sans pré-workout. Donc le pré-workout, c'est vraiment surcoté. Ouais, mais puis même, t'as certains effets au niveau du pré-workout qui sont. Bah après, ça dépend où est-ce que vous le prenez. Je sais qu'il y a des pré-workouts sur lesquels ça ne le fait pas. Mais par exemple, les retombées du pré-workout. Ouais. Genre, Le crash, lessivé. le crash post-pré-workout, ouais, ça c'est vraiment Moi, horrible. moi, il y a un truc qui m'a dissuadé, genre instantanément, de prendre du pré-workout. C'était un témoignage d'un gars qui est connu, hein, un go muscu qui est connu sur les réseaux, pour ceux qui connaissent, il s'appelle Denis Gallois, qui en gros. Ah oui, il est pas allé à l'hôpital pour. Ouais, justement. En fait, il a expliqué qu'un jour, il était dans une salle de sport. Ils avaient proposé, ils étaient en partenaire avec une marque de nutrition. Ils proposaient des échantillons de whey, de créa, de pré-workout, etc. Et il a testé le pré-workout. Et il en a pris le matin pour faire sa séance. L'après-midi, il avait un rendez-vous. Il a eu de gros effets sur sa séance, donc il était à fond. Et le problème, c'est que cet effet de boost, elle n'est pas redescendue. Et au final, il s'est senti vraiment très très mal toute l'après-midi. Il a fini à l'hôpital et il a failli faire un arrêt cardiaque. Et depuis, il ne prend plus de pré-workout vis-à-vis de ces effets-là. Il faut faire attention à ce que vous achetez, quoi. Bah, surtout que le pré-workout, je sais qu'il y en a qui ont tendance à vraiment genre sous-estimer, genre à prendre du pré, mélanger avec des boissons énergisantes, à faire des dry scoops, voire même à surdoser pour avoir genre plus d'effets dessus. À savoir que vraiment, genre, c'est une très grosse concentration de caféine et que à tout moment, votre corps et cœur peut lâcher. Oui, et puis en plus de ça, comme tu le dis, il y a l'effet d'accoutumance avec le pré-workout. C'est-à-dire qu'on veut toujours en prendre plus. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on commence avec une scoop. Enfin, en général, il y en a, ils commencent directement avec la dose maximale. Ouais. Et ensuite, au final, après, ils en prennent 3, ils en prennent 4. Après, ça leur fait toujours plus rien, donc ils en prennent 6. Et ça rime pas à Dans grand-chose. l'absolu, faut pas prendre un. Faut pas, et puis il y a le prix, puis après, dans l'absolu, genre, faut pas prendre un stimulus comme ça, genre à chaque séance. En fait, tu peux te hype avec autre chose en fait. Et puis même mieux que ça, même aussi mieux que ça, tu peux ne pas te hype. Oui, aussi. Juste focus. Et en fait, t'adapter à la forme du jour, Voilà. baisser un peu. Quand j'entends hype, c'est moi, je me hype pas, je me concentre. Tu t'actives. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Lisa, elle aime les claques pour pouvoir se hyper. Ah, mais vraiment, et les claques comme ça. Ouais, surtout taper fort avec le front. Ouais. Mais ouais, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec le pré aussi. Vraiment, mon cœur il s'emballait trop et j'arrivais plus à me mettre tu te dedans. sentais mal. Et vraiment, je me sentais oppressée et tout ça. Et pareil, comme avec les monsters, quand j'arrivais sur le squat, vu que j'en prenais juste avant le squat et que je faisais souvent un pair quand je prenais du pré, vraiment impossible. Genre, j'étais pas du tout dedans en fait. C'était juste. Ouais, puis il y avait. Il y a du stress qui monte, il y a une grosse appréhension sur le mouvement. Au final, on divague un petit peu et. Au final, on fait une sous-performance, voire même on est très frustré de ce qu'on a fait parce qu'on s'est précipité. Ouais, c'est ça. Donc le pré-workout, vraiment, c'est beaucoup trop surcoté. Je pense que ça serait à bannir en fait. Ouais, parce que ça a tendance à être trop normalisé. Bannir, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Non, ils font ce qu'ils veulent. Mais de notre opinion, franchement, c'est vraiment leur surcoté et c'est vraiment pas nécessaire pour performer et faire une bonne séance. Après, tu vois, quand tu prends l'exemple encore de Pana, c'est contrôlé. Genre, je sais que Pana, il en prend tout, à chaque fois, à chaque séance. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Chacune de ses séances ? Non, mais il vient à chacune de ses séances, mais quand tu regardes, genre, c'est très rare qu'ils prennent 2 scoops. Ils prennent une. Non, mais c'est très rare. Sur sa prépa France, mec. Mais t'as pas regardé les dernières vidéos ? Chacune de ces vidéos. C'était plus en plus. Il te dit, ouais, le corps il peut tolérer Oui, tant. il prenait 600 mg. Oui, non, mais c'est sur certaines vidéos, mais quand tu regardes. Non, mais tu sais, quand je regardais ces vidéos, tu sais, d'avant. Caféine, c'est dangereux pour la santé. Non, mais d'avant, il regardait ces vidéos. Tout le monde rigole derrière. Dans ces vidéos d'avant, tu le vois, il prenait une scoop. Ouais. Et il buvait, et tu vois, il la prenait tous les jours. Mais c'était au début, après, c'est sûr que. Après, je sais pas comment il va finir. Hein. Oui, après aussi, c'est peut-être aussi un autre truc, c'est que peut-être qu'il prenait beaucoup de caféine pendant les vidéos, et peut-être que les entraînements qu'il fait en dehors des vidéos, il prend pas la exactement. quantité qu'il met. Après, c'est son petit rituel, c'est les choses qu'il aime bien faire, pourquoi pas. C'est beau, t'as ta côté routine, et si tu sors de ta routine, forcément, il y a des trucs qui bah voilà, c'est quelque chose à mettre en place. Si vous voulez mettre en place, perdre de l'argent, avoir vos petits goûts sucrés, vos petites boissons vertes, là. En tout cas, comme vous voulez. En tout cas, tout ça pour dire que depuis que j'ai arrêté le pré-workout, je trouve que mes séances sont de bien meilleure qualité. Ouais. Même le sommeil overall. Et le sommeil. Ah ouais.
Et le Bah, sommeil. forcément, honnêtement, Et le déjà de la sommeil. caféine, normalement, faut arrêter à partir de 16h. Je crois que c'est ça, hein. Après Ouais. 16h, faut éviter. Mm. Et si jamais vous faites une séance à 18h, que vous mettez 2 scoops de pré-workout, dites-vous qu'à mon avis, vous dormez pas jusqu'à 3-4 heures, voire même vous dormez pas tout court. Et puis même, il y a aussi un autre truc qu'on sous-estime. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais moi je prends du pré-workout, j'arrive bien à dormir. Vous arrivez à dormir, mais votre sommeil n'est pas de Ouais. qualité. Votre sommeil, il est trop léger. Il faut, Mais non, mais c'est vrai. il faut vraiment, Regardez ces petits yeux. il faut vraiment différencier. Non, je Vraiment- crois pas. c'est moi je vais. Il faut vraiment différencier le temps de sommeil et la qualité de sommeil. Parce que si vous dormez beaucoup et que votre sommeil est de mauvaise qualité, ce sera vraiment nul. Ce sera, enfin, au niveau bien fait, vous n'aurez pas ce qu'il faut. Alors qu'un sommeil peut-être un peu plus court mais de bonne qualité sera beaucoup plus efficace en termes de récupération. Donc maintenant, il ne faut pas dormir 6 heures non plus. Mais si vous dormez entre 8 et 10 heures et que c'est de bonne qualité, ce sera mieux que dormir 12 heures Exactement. Ouais. comme Enzo. Non, mais tu le fais plus. Non, mais tu le fais plus, mais avant, on connaît Enzo. On connaît. Et donc il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, on a débattu un petit peu enfin pas débattu, mais on a plutôt argumenté pour vraiment développer. Et le dernier dans le même style, ça va être tout ce qui va être complément alimentaire. Complément alimentaire, je pense que Moi je dirais c'est côté à sa juste valeur. Je Ouais. m'explique. On a tendance à trop dire que les compléments alimentaires sont sous-cotés et à se ranger directement sur les compléments, alors qu'à la base on a juste une alimentation éclatée. Oui, bien sûr. Après, par exemple, j'avais vu un podcast c'était Kendrick Reformance, un truc comme ça. Tu sais, c'est le mec qui s'occupe de tous les athlètes de haut niveau. Pas au niveau du coaching, je crois que c'est au niveau de l'alimentation. Enfin bref. Et qu'il avait dit qu'en fait, souvent, parce que lui, il demande à ses athlètes de faire des prises de sang, et souvent, la plupart des athlètes ont un déficit en vitamine D. Ouais, ils ont des grosses carences. Ouais. Des grosses carences en vitamine D, et vitamine D, c'est très très important, notamment pour le sommeil, pour le corps en général, c'est très important. Et en général, les gens sont carencés en vitamine D. Et là, pour des athlètes, donc pour des gens qui sont des gens normaux, Ouais. je pense qu'ils sont carencés en beaucoup plus de Ah, choses. je pense qu'on est Je pense qu'ils sont carencés en beaucoup plus de choses. Je pense que ceux qui s'entraînent pas, ceux qui font pas d'activité physique, ils ont de grosses carences. Les gens qui sont sédentaires, j'en parle pas. Mm. Et je pense que les sportifs, je pense que peu importe les individus, on a des carences. Et Ouais. après, c'est plus ou moins accentué en fonction du type d'activité qu'on va faire. Tu vois, par exemple, pour les personnes sédentaires, je pense qu'elles ont même pas conscience que on peut prendre des compléments alimentaires, tu vois. Oui. Et puis, Elles sont- ouais, pardon. Vas-y. Non, c'est pas Et ça. puis même par rapport à ça, je pense que les personnes qui sont carencées en vitamines sous-estiment largement l'influence que ça va avoir et en fait se rendent même pas compte de l'impact que ça a sur leur vie. Ouais. Tu vois? En termes de niveau d'énergie par exemple, il y en a ils vont être fatigués toute la journée, ils vont trouver ça normal. Oui. Alors qu'en fait ils sont carencés en fer ou un truc comme ça. Oui. Tu vois? Enfin après, il y a plein d'exemples comme ça, mais je pense que dans la connaissance commune, on va dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'impact Ouais. de leur carence. Ouais. Bah moi je dirais que c'est surcoté. Les compléments Ouais. Pourquoi Parce que Tu consommes des compléments oui. Et c'est ta nutrition en plus. Mais oui, non, mais moi je dirais que c'est surcoté parce que en fait, on va dire, si on met à part, tu sais, si on divise un peu la population et tout ça, et qu'on divise les sportifs et les gens sédentaires ils en ont rien à foutre des compléments, je trouve que les gens qui sont dans le domaine du sport ont trop de, comment dire, ils se reposent trop sur les compléments alimentaires que la bouffe. Tu vois, ils sont plus là à se dire, ouais, bah c'est pas grave, je peux manger ça, c'est pas grave si j'ai pas à temps. Ouais. Ils préfèrent se reposer sur le complément alimentaire que de réguler mais leur c'est- alimentation. Mais je pense qu'après, il y a un peu des deux, parce que par exemple, j'avais vu une vidéo qui montrait 3 grammes de créatine en complément et 3 grammes de créatine en bouffe. Ouais. Et mec, je peux te Oui, dire non, mais que non, mais- 3 grammes non, de mais- créatine en bouffe, mec, c'est. Mais non, mais oui. Même en termes de c'est chaud. Mais à la base, Mais il y a en plus certains de ça- compléments, ils sont indispensables. Mais au niveau, Ouais. mais tu sais que même en dehors du côté indispensable, la créatine qui est le complément le plus étudié au monde, au final, ça a été limite prouvé que limite tout le monde devrait en prendre. Tu vois. Oui, exactement, c'est vrai. Parce qu'au Oui, final, oui. c'est pas une C'est vrai. optimisation de la force ou quoi, c'est une optimisation Ouais. de l'énergie et du recyclage qu'on va avoir Ouais. au niveau de l'énergie qu'on va pouvoir avoir au quotidien. Ouais, même ça a été prouvé que ça a amélioré les fonctions cognitives aussi, Ouais. plein de choses. Donc ouais, la créatine, c'est quelque chose qui est... je dirais que
tous les compléments genre sont pas genre bons à prendre. Mais dans l'absolu, créatine c'est vraiment top. Le collagène, ça commence à devenir intéressant, surtout quand tu commences à avoir un peu plus de 25 ans. Et quand on a un sport entre guillemets à contrainte articulaire, ça commence à devenir intéressant. Et après, c'est plus en fonction des besoins et des carences de chacun. Et pareil, si vous savez que vous avez tendance à être un peu en galère sur l'apport en protéines, la whey, de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Bah ouais, et puis moi par exemple, je sais que je prends pas mal de compléments, surtout pour la récup. Ouais. C'est-à-dire que je prends de la vitamine D, du zinc, du magnésium, pour vraiment améliorer à fond ma récup. En termes comment ça s'appelle régulation des hormonales Ouais, avec des le hormones. zinc, magnésium, bah pareil, et puis la vitamine D bah, pour toutes les fonctions. Du coup, Du corps, quoi. si vous devriez conseiller des compléments alimentaires pour des personnes sédentaires, vous leur... Bah déjà le Non, magnésium. mais pas Magnésium forcément et pour les vitamine D. personnes, Non, je pense dans l'absolu. Ouais, Je pense, oui, je dans pense, l'absolu, je ouais. pense, je pense que les compléments que Genre ton top 3. bah, je dirais vitamine D, magnésium et créatine. Et les oméga 3 non? Et ouais, les oméga 3 aussi. Ouais, mais du coup, en top 3, c'est compliqué. Ouais. Après, non, les oméga 3, ouais, les oméga 3, c'est je dirais pas, parce que si tu manges du poisson gras, tu peux avoir tes besoins en oméga 3 Ouais. Oui, bien sûr. facilement, plus facilement que genre avec magnésium. Mais du coup, Sardine faudrait que Saint-Moré, les personnes Sardine mangent, Saint-Moré, Sardine Saint-Moré. Ouais. Mais du coup, faudrait Sous-coté, manger sous-coté. Du poisson tous les jours, en fait. Non, c'est pas ça forcément. Non, T'as pas aussi, forcément. des oléagineux qui ont des Ouais, oméga ouais, 3 ouais, dedans. D'accord. Donc en fait, t'as plusieurs, Ouais, solutions. plusieurs solutions alimentaires Pour, qui te manger. permettent d'avoir les oméga 3, alors que pour les autres, c'est plus compliqué. Ok. Et toi, Lisa, c'est quoi ton top 3? Bah justement, moi je savais pas, c'est pour ça que je vous posais. Ah, ok, c'est ça. Ouais, Non, mais c'est pour toi, ce serait quoi, toi, le tien? Justement, ce qu'elle vient On de fait- Moi je sais Ah, pas. t'as pas de top 3? Non, elle a pas Bah de non, top. justement. Toi, tu te C'est complémentes quoi Lisa, ton- ou pas Oui, c'est quoi mais ton top parce que 3? Quentin, il m'a... Ouais, il t'a orienté Oui, vers le c'est complément. C'est quoi ton top 3? Moi, en termes de compléments, à l'heure actuelle, je vais parler sur ce que je consomme moi et après, genre, ce que je pense qui pourrait être intéressant. Parce que en soi, je vais pas forcément recommander. Quentin, là, il a recommandé des choses parce que c'est quand même des choses que lui, il consomme derrière. Mais je dirais dans l'absolu, moi, j'ai un peu de whey parce que je sais qu'il y a des moments où, genre, voilà, limiter un peu la consommation de viande, ça fait pas de mal. Donc, avoir un peu de whey de temps en temps, ça, c'est quand même pas si mal. Puis pour les sous aussi, c'est quand même pas mal parce que ça coûte cher la viande. Donc un peu de whey, après bien sélectionner sa whey. Créatine, je dirais c'est le top 1, parce que c'est ce que je consomme depuis plus longtemps, c'est ce qu'il y a de plus étudié, c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, source sûre. Collagène, c'est quand même quelque chose de globalement assez intéressant, surtout qu'à partir de 25 ans, on en produit de moins en moins, donc à partir de 25 ans, ça devient intéressant. Et comme je le disais avant, sur l'aspect contrainte qu'on va avoir au quotidien, sur les articulations, ça peut être assez intéressant. Et ouais, peut-être soit. Non, c'est bon, 3. Non. Mais si, t'as dit whey, créatine Ouais, t'en as 3 déjà. et Ouais. collagène. Ah, collagène. Ouais, mais j'ai dit whey parce que c'est ce que je consomme. Ouais. La whey, Bah ouais, mais c'est quoi ton top 3 alors bah, sans... mon top 3, je dirais, je pense, la whey, en fait, c'est pareil, ça va être compliqué. J'essaye de m'adresser à l'ensemble des gens. Je sais qu'il y a quand même des gens qui ont tendance à beaucoup manger et pas mal de protéines. Et après, les protéines, c'est plus pour ce qui va être entretien musculaire, tu vois. Généralement, si tu es un bon viandard, tu manges quand même pas mal de prot, tu vois. Mais je dirais créatine, collagène, et ouais, peut-être les vitamines en priorité, ou Ouais. alors du zinc éventuellement, mais peut-être Ouais. plutôt vitamines. Ok. En vrai, après, du coup, j'ai dit magnésium et vitamine D, mais il y a des multivitamines où il y a tout dedans. Oui, déjà, oui, de c'est base, ça, donc, Et toi, Donc, Enzo? Moi, alors moi j'ai du mal à ressentir les effets, tu sais, tout Bon. ce qui est collagène, créatine et tout Mais ça. en fait, j'en parlais avec Mélie de Je pense ça, que ça, c'est compliqué. où en fait, les effets, c'est hyper compliqué de les ressentir parce que c'est tellement sur du long terme Ouais, je pense. Ouais. que pour vraiment avoir une sorte de différence, il faudrait que par exemple tu prennes du collagène sur 6 mois, voire 1 an, Mais moi, ça m'est déjà arrivé. et qu'ensuite t'arrêtes Oui, ça pendant m'est déjà- 6 mois, voire 1 an. Ah ouais. Voilà, Ah, pour faut te arrêter. rendre Une compte, vraie différence, pour te tu vois. rendre compte de la Ok, différence. C'est ok. pareil, tu vois, genre en soi. Parce il y que en a- moi ça m'est déjà arrivé. il y en Hein. a plein qui me posent des questions en mode genre ouais, depuis que tu prends de la créatine, t'as vu une différence. Objectivement, Bah non. je vais pas pouvoir te dire ah ouais, hier, j'ai pris de créa, j'ai perdu 20 kilos. sur- Non, putain, grosse galère. Surtout qu'on prend constamment ces compléments-là, on n'arrête Ouais. jamais en fait. Ouais. En fait, on peut pas vraiment. Puis dire, même genre me C'est dire. comme les cures en comme- créatine, ça sert à rien. Oui, mais voilà, mais comme l'a dit Quentin, en fait, genre pour voir une différence,
ça voudrait dire genre voilà, j'en ai consommé pendant un an, j'arrête pendant un an, flemme. Enfin, genre, tu vois, genre, en plus de ça, tu vois, on est quand même c'est sur. pour la science. Ouais, mais pour la science, en sachant qu'on est vraiment en train de genre, se développer physiquement et qu'on a quand même pas mal d'objectifs, genre vraiment se dire, je vais bien mettre genre un bâton, genre bien dans les jambes, comme ça, il faut bien m'empêcher d'avancer. Ouais, c'est ça. Et comme ça, au moins, genre. Bah oui, vraiment, c'est genre- ça, parce que en fait, dans le cas où il y a vraiment un impact, bah, au moment où tu auras senti l'impact, tu diras Ouais, putain attends, de je suis merde. tellement lourd. Le problème, c'est que pour remonter la pente, tu Ouais, repars c'est sur ça. le même. Oh là là, Ah ouais, mais ouais, c'est ouais, pour galère, ça. grosse Ouais, moi, le max que j'avais arrêté après un an de prise, c'était genre 2-3 mois. Et je me suis dit. Ouais. Non, mais 2-3 mois et après. C'était 2-3 mois de créatine. Ouais. Sur 2-3 mois de créatine, tu peux le sentir, je pense. Mais en fait, moi, j'ai du mal à sentir. Moi, je fais Ouais. pas trop gaffe à comment il est mon corps. Et je pense que, étant donné que, comme je disais avant, c'est quand même un des produits et un des compléments les plus étudiés, ça reste quand même une source sûre. Donc, Ouais. tant qu'à faire, Et surtout, je voudrais... est-ce que Pardon. c'est vérifié? Et, Je et sais surtout, pas, je mais- voudrais ajouter quelque chose par rapport à essayer de ressentir les effets. C'est que sur une aussi longue période, il y a tellement de variables qui peuvent changer Ouais, vraiment. que même si tu obtiens un résultat, tu pourras pas être sûr que c'est à cause de ce complément ou l'arrêt de ce complément. Ouais, ouais, ouais. c'est Tu vois super con. Parce que... Ouais, Alors moi, vas-y. je peux donner mon... Enfin, Vas-y. je sais que quand j'ai rencontré Quentin, je prenais aucun complément alimentaire. Je connaissais pas du tout ce que c'était. Quand il a commencé à prendre ses poudres bizarres, là, je me- c'est ça? je me disais, C'est de la drogue. c'est trop bizarre, tu vois. Et en Ouais. fait, quand j'ai commencé à en prendre, je sais que j'avais des gros problèmes de genoux. Ouais. Et on courait un petit peu ensemble. Et vraiment, c'était juste... Ah, Ça, c'était ça. c'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps. Et je sais que j'avais des gros problèmes de genoux. Et du coup, bah, j'ai commencé à prendre du collagène. Et depuis, je n'ai plus aucun problème de genoux. Mais genre, Ah. vraiment... Parce que t'as plus peut-être aucun. arrêté de courir aussi, non? Non, on continue. Ah, ok. Non, 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 mais juste... Non, non, mais... Ça, Faut trop pas bizarre. qu'on continue aussi, on continue encore à Oui, courir, c'est ça. Ah, et ok, en fait, ok, j'ai bah. vraiment ressenti l'effet bénéfique en fait. Ok, de- carré. de ce Bah, complément Bah, je vais pas arrêter la alimentaire-là. créatine et le collagène. C'est pas parce que tu cours que t'as forcément mal au genou. Oui, oui. Faut juste apprendre à courir. Bon, du coup, je fais mon top 3. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, en premier, d'ailleurs, c'est ce que j'ai acheté en premier, créatine. Non, mais c'est ce que j'ai. Non, mais je crois que j'en ai. La première fois que j'en ai acheté, c'était il y a 4 ans. Et créatine, genre, je me suis dit, vas-y, il y a plein d'études et tout. En plus, je peux avoir que du bien. L'instant promo, t'inquiète. Ok, du coup, créatine. En deuxième, je mettrais le collagène parce que c'est quelque chose que je mets, dans mon corps. C'est bizarre dit comme ça, mais que je prends quotidiennement et que genre je me dis que ça me ferait le plus grand bien. Et d'ailleurs, je dis des conneries parce qu'en plus, quand je commençais le power, j'avais des gènes et depuis que j'ai pris, j'ai moins. Ouais. J'ai moins, j'ai plus, mais Voilà. donc je dis des conneries. Et en 3, je te rejoindrai sur la whey parce que moi je sais que genre je vis chez mes parents et je mange pas forcément ce que je veux quand je veux. Ouais. Après je sais que c'est possible mais je sais que certaines personnes se reconnaîtront et seront dans mon cas et je sais que la whey ça peut aider à complémenter le reste de Alors, moi, je vais l'alimentation et tout juste, ce qu'il faut en prot. Je vais juste compléter. Ouais, alors, ce qu'il faut en prot, c'est généralement, je vais juste genre enlever genre un mythe. C'est tu sais, les 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. C'est quoi ce midi donc? Bah, c'est surtout que genre c'est pas par kilo de poids de corps, c'est genre le nombre de prot que tu dois avoir par kilo de muscle en fait. C'est-à-dire qu'en fait genre si genre Bah. jamais de la vie tu vas faire genre moi si je fais 69 kilos Ouais. et bah genre jamais de la vie genre je vais devoir t'imagines genre je dois prendre quasiment genre 140 grammes Ouais. de prot par Wow. jour. Ouais, mais après... Non mais après ça dépend de la masse tu vois genre une personne qui va être plutôt grasse et bah elle aura moins de muscles que moi donc Ouais. moi tu vois je vais me rapprocher plus des 140 que elle par exemple Oui, tu vois. mais regarde par exemple, par rapport à ça, les gens ils disent qu'à partir d'un certain body fat, c'est pas. Fiable. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas 2 grammes par kilo de poids de corps, ensuite c'est plus 1 gramme par centimètre Ouais. de taille. Mm. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 1m80 mais il fait 200 kilos, faudra pas qu'il prenne du coup 400 grammes Mais de t'imagines 400 grammes genre, de genre, dans Ouais. dans l'absolu, on est quand même, Ouais. tous bien physiquement en termes de, voilà, même en termes Ouais. d'esthétisme, hein, on est quand même tous très bien et on est quand même pas genre les mecs les plus gras du monde, enfin mecs et meufs, hein, les plus gras du monde et donc globalement on se porte très bien. Mais t'imagines, genre ça voudrait dire que toi, genre t'es à genre plus de 180 grammes par, Bah oui. pas que 180, Oui. si Ouais. 180. Mais je suis à 180. Je suis à 180. 180 grammes Je suis à de prot 180 par je suis jour. à 190. 190 grammes. Ouais. C'est parce que lui il est tout musclé, il est noir. Ouais. non mais Prime Dog, moi je suis à 190 grammes par. 180 Moi je suis à grammes par 150. Moi je suis à 150.
Putain, mais on est tous des zinzins en fait. Non, parce que moi aussi j'en mange beaucoup de la prot, mais. Mais non, Mais pourquoi ouais, c'est pourquoi on est genre, zinzin? Moi, je trouve que ça Vas-y, marche. enlève pas ce mythe, c'est de la merde. Vas-y, écoutez-le Après- pas, ce mec. Après, non, mais Non, mais c'est après, vrai, non, mais, genre, non, mais 116 grammes. juste pour, C'est énorme. mais juste pour nuancer par rapport à ce qu'a dit Edgar, ça va aussi dépendre de vos objectifs. Oui. Si vous êtes en train de faire une cut, par exemple, ça va être plus intéressant à ce moment-là d'augmenter vos apports en protéines. Ça va être plus intéressant d'augmenter vos apports en protéines parce que lorsque vous allez cutter, ça va être plus compliqué pour Ouais, votre de corps pouvoir de gérer garder l'apport, votre masse musculaire. Alors que si vous êtes en bulk, par exemple, franchement, vous n'avez pas forcément besoin d'être à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps parce que vous avez tellement d'apports caloriques que votre corps ne sera pas réellement en difficulté pour garder votre masse musculaire. Ouais. Donc, Puis, même, puis après, il y a ce qui va être synthèse en fait. Hein. Oui, Genre, voilà, est-ce qu'il va exactement. être capable de synthétiser genre toutes les protéines que tu ingurgites hein. Ouais. Après, la synthèse protéique, c'est pour les protéines qu'on consomme pas. Mm. Donc, Donc voilà. Mais ouais, dans l'absolu, pour faire un point compliqué, je dirais que dans l'absolu, si vous avez une alimentation déjà carrée et que vous voulez commencer à vous complémenter, je dirais que c'est sous-coté. Si votre alimentation elle est pas bien optimisée et que vous voulez tout de suite vous complémenter, forcément, ça va être un peu surcoté. Si on part du principe que vous êtes un individu qui mange bien, je dirais que les compléments, surtout ceux qu'on a évoqués, sont quand même vraiment sous-cotés. oui. Et oui, et puis par rapport à ce qu'a dit Edgar, si vous êtes débutant, faut se poser la question pourquoi je prends ces compléments. Faut pas puis juste les prendre je parce pense- qu'un mec que je suis, il les prend. quand vous voilà, surtout ça, ouais. C'est Quand genre, vous- c'est pas parce que vraiment il faut que ce soit quelque chose de propre et vraiment personnalisé. Et en fait, à partir du moment où vous débutez, hein, que ce soit body, muscu, genre parce que vous voulez genre juste vous amuser à la salle ou en faisant de la force, quand vous avez une alimentation qui est bien carrée et que ça fait plusieurs mois que vous êtes là-dessus et que vous voulez optimiser un petit peu ce côté-là, là vous allez pouvoir commencer à vous complémenter. C'est Si ça. t'arrives, Elisa. Ouais, c'est un peu comme ce dont on parle depuis le début, c'est de l'optimisation en fait. Ouais. C'est pas obligatoire en fait, c'est juste si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin et si vous avez envie d'optimiser, et ben à ce moment-là, ouais, ça peut être intéressant. Voilà. On en est quand même à 1h35, ça fait beaucoup. Bah, c'est pas mal, 1h35. Bah écoutez, on avait encore d'autres sujets, mais je pense que ça fera l'objet d'un prochain podcast. Également, je pense, 3e épisode d'un surcoté sous-côté. En sachant qu'on a un autre podcast qui est prévu, mais on attend quelque chose qui doit sortir, et qui est les minima. Et donc, on clôture ce podcast. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous dis donc à la prochaine fois et sur ce nous allons aller manger. Oui. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, abonnez-vous et à bientôt.